Ce podcast vous est présenté par Sofat, leader de la géothermie en France. Et si vous passiez au chauffage par géothermie? Découvrez les solutions de chauffage Sofat, propres, économiques et écologiques sur sofat.com. Sofat, le chauffage nature. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Dublanche. De vous savoir là tout près, à l'écoute. Pendant 2h30, l'antenne d'Europe 1 est ouverte pour vous donner la parole, pour vous permettre de partager votre expérience avec nous et aussi pour vous entraider. Le 39-21 est à votre disposition et jusqu'à 1h du matin, Paul et Amandine vont vous accueillir et vous guider avec la complicité de Philippe Chartier qui est aux manettes de l'émission. Et tout au long de ces 2h30 de direct que nous allons passer ensemble, eh bien, je me ferai l'écho de vos mails europe1.fr, de vos SMS que vous pouvez m'adresser au 7 39 21 précédé du mot nuit ou encore des messages que vous nous laissez sur la page Facebook 39 21. On n'attend plus que vous. Europe 1. Bonsoir Clara. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Je vous téléphone pour vous dire comme quoi que ça fait... J'étais mariée pendant 24 ans. Oui. Et j'ai divorcé, là ça va faire 2 ans. Oui. Et voilà, c'est-à-dire j'ai 3 enfants. Et qui ont quel âge? Ils ont 24 ans, 28 ans et 19 ans. D'accord. Ils ne vivent plus avec vous? Si, les deux, ils vivent avec moi, c'est juste la fille qui a pris son indépendance. D'accord, la plus grande. Oui, non, c'est la deuxième. Ah, c'est la deuxième, d'accord. C'est la deuxième, elle a 24 ans. Donc celui ou celle de 28 ans vit encore avec vous? Oui, il vit avec moi. D'accord. Oui, il vit encore avec moi. Et c'est vrai, je me sens seule des fois. Comment vous dire, il fallait qu'on divorce parce que ça ne pouvait plus aller entre moi et mon mari. Voilà, il était trop colérique, il était, comment vous dire, il pensait trop à sa famille, c'est-à-dire, comment je pourrais m'expliquer, c'est-à-dire... À sa famille, donc ses parents, ses frères et sœurs Oui, ses demi-frères et ses demi-sœurs, parce que lui, c'est-à-dire, il a des fils, c'est-à-dire, sa mère, elle l'a c'est-à-dire, lui, il a que des demi-frères et des demi-sœurs. Il en a à peu près 9. Ah oui. Voilà. C'est-à-dire, il allait régulièrement en vacances. Je peux vous citer le pays ou pas? Ah, si vous voulez, oui. Oui, en Algérie. C'est-à-dire, il allait régulièrement en Algérie. C'était les cadeaux, c'était de l'argent, c'était les voyages et tout. Moi, j'étais pas du tout au courant. Et ça fait pas longtemps que j'ai découvert comme quoi qu'il était en train de construire une maison en Algérie. Et moi, c'est-à-dire, vu que je suis née en France, j'ai grandi en France, et je me suis dit en 2011, pourquoi j'irais pas faire un tour en Algérie, voir la famille, parce que j'ai encore une sœur là-bas. Oui. Et je suis allée avec mon frère, et puis j'ai découvert comme quoi que, c'est-à-dire, il finançait tout de sa poche, quoi. Oui. C'est incroyable, ça. Et sans vous en parler, il faisait construire une maison. Sans m'en parler, oui, non, sans m'en parler. Et c'est là que quand je suis rentrée de l'Algérie, je me suis dit, devant ses frères et sœurs, j'ai dit, on va avoir une discussion avec votre frère. Il m'a dit, comment ça? J'ai dit, on va voir. Et quand j'ai essayé de parler avec mon mari, je lui ai dit, voilà, pourquoi tu privilégies eux par rapport à nous. Oui. Alors il me disait oui, mais c'est ma famille et tout. Et moi, par contre, il m'interdisait de voir ma famille, d'avoir des contacts avec ma famille. Ah oui, donc c'est d'autant plus injuste pour vous, enfin. Exactement, voilà. Et pourquoi il vous interdisait de voir votre famille? C'est-à-dire parce qu'ils vivent à l'européenne, ils sont pas bien. Ah oui, d'accord. Voilà, voyez, voilà.
Et Mais ça, c'était comme ça au début de votre mariage ou il est devenu un peu plus... Non. Au début, c'est-à-dire, il montrait comme quoi qu'il était gentil, qu'il était bien. Il me disait, ouais, c'est pour la vie. Moi, je veux fonder une famille, des enfants et tout. Et c'est-à-dire, quand moi, je suis partie en 85 avec mes parents, on est rentré définitif avec toute ma famille. Oui. C'est là que, bon, il m'a demandé en mariage. Bon, j'ai pas hésité. Je me suis mariée avec lui et j'avais 19 ans et demi. Et en 91, on est revenu en France. Oui. Et moi, je me demande si c'est pas aussi pour les papiers, s'il n'a pas profité de la situation juste pour venir en France. Oh, peut-être pas quand même. Ça n'aurait pas duré si longtemps. Non, vous pensez pas, Clara? Oui, mais il a un caractère, franchement, Caroline, un caractère insupportable. On ne peut pas vivre avec cette personne. On ne peut pas. Parce que quand je me suis mariée avec lui, il avait 27 ans. Oui. Voilà. Vous étiez amoureuse à ce moment-là? Au début, oui. Au Oui. début, on peut dire oui. Oui. Bah, tant mieux. Voilà, oui. Je commence à le découvrir et tout. Oui, après, on est tombé amoureux et tout, mais... Mais c'était un mariage d'amour quand même. Oui, c'était quand même un mariage d'amour. Mais après, c'est-à-dire, c'était plus, comment vous dire, par intérêt. Il voyait toujours, c'est-à-dire, où est-ce qu'il a... Il voyait que de l'argent. Lui, son avenir, c'était que de l'argent. C'était que de... Comment ? Je comprends que vous vous sentiez, vous, lésé, parce que c'est vrai que s'il investissait beaucoup auprès de sa famille d'origine et en plus sans vous tenir au courant, et finalement, comme vous dites, il semblait plus préoccupé par sa famille dont il était origine que de la famille qu'il avait construite avec vous. Enfin, je sais pas, est-ce qu'il est, pour ses enfants, il est présent malgré tout? Ben non, pas du tout présent. Non. Et le jour quand on a divorcé, alors il a commencé à dire devant le juge, oui, comme quoi qu'il était présent, c'était un père modèle et tout. Mais moi, je lui ai dit, mais est-ce que tu connais les professeurs de tes enfants? Tu connais quand est-ce qu'ils ont les vacances? Est-ce que tu t'interroges? Tu ne sais rien du tout et là, tu essaies de faire le père parfait. Oui. Là, il m'a surpris, il m'a choqué. Surtout quand on a commencé parce qu'on était séparés pendant 6 ans et ça fait 2 ans que mon divorce est prononcé. Mais franchement, j'ai vu une autre personne. Franchement, il m'a choqué. Il m'a choqué. Et c'est vous comment ça s'est fait? Parce que vous me dites, il fallait qu'on divorce. On sent bien que c'était pas de gaieté de cœur, enfin que ça a été compliqué pour vous. Comment ça s'est fait? Oui, c'était compliqué parce que quand moi je suis arrivée d'Algérie et j'ai eu toutes les informations, je me suis expliqué un petit peu avec lui. Je lui ai dit voilà, pourquoi tu privilégies ta famille, tu as des enfants, l'avenir il faut le faire avec nous. Moi je t'interdis pas de contribuer au niveau de tes parents, frères et sœurs. Ça c'est ton choix. Tu fais ce que tu veux. Mais moi, pour m'interdire d'avoir des contacts avec ma famille, ma mère, tu n'as pas le droit. Alors il a commencé à chercher les problèmes et tout. Et là, le déclic où j'ai eu le déclic, c'est quand il m'a frappée. Ah oui? Ah oui, il m'a mis un coup de poing. Au niveau de la joue, je vous dis, Caroline, j'ai vu des étoiles. Hein. Je vous dis franchement, j'ai vu des étoiles. Hein. Mais alors c'était quand ça, Clara? C'était quand? Ça fait, quand on s'est séparés, c'était en fin 2011, début 2012. C'était à la fin de votre histoire. C'était... Voilà. Et pourquoi? Parce que vous parliez de vos parents, justement, vous vous rebelliez un peu par rapport à votre famille. Voilà, oui. Il m'a dit, ouais, depuis que tu allé en vacances avec ton frère et que tu as vu ta sœur, il m'a dit, je suis sûre, ils t'ont monté la tête et tout. Mais j'ai dit non, mais pourquoi ils devraient monter la tête? J'ai dit, la réalité, elle est là. Les faits, ils sont là. J'ai dit... quand ta famille me dit voilà, regarde mon frère, l'argent qu'il nous donne, c'est-à-dire il nous ramène des choses de France. Et là, ça fait peut-être 8-9 ans. Il y a son frère d'Algérie qui est venu aussi en France. Il n'avait pas de papier, rien du tout. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a fait marier avec son propre argent. Il travaillait, mon mari. Et il était sur Toulouse. Et bon, il aidait franchement son frère, c'est comme si c'était son fils. Oui, comme si il avait besoin de trouver une place peut-être au sein de cette famille, quand même, cette grande famille où vous dites qu'il a que des demi-frères, des demi-sœurs. Comme si en construisant cette maison, enfin peut-être en s'affichant comme ayant
pouvant les mettre à l'abri, leur apporter la sécurité, il cherchait à se faire une place, lui. Oui, Peut-être pas si simple que ça. Il n'avait jamais été violent auparavant avec vous? Si, auparavant, si, en Algérie, il était violent, mais après, ça s'est calmé. Après, en fonction des années, il s'est un petit peu calmé. Ah oui, il y avait Mais eu des là, épisodes quand même. Oui, il y a eu des épisodes et ma mère, à chaque fois, elle intervenait et tout. Bon, j'ai failli plusieurs fois divorcer et tout. Elle a dû se faire Après- beaucoup de soucis pour vous, votre mère. Ah oui, 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 oui. Et malheureusement, elle nous a quittés, elle n'est plus de ce monde depuis l'année dernière. Depuis, aujourd'hui, Ah oui. ça fait 1 an. Je suis désolée, mais elle a su que vous vous étiez séparés de. Oui, 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 oui. oui. Donc elle a su. sait, oui, elle devait être Oui, quand oui. même soulagée pour vous. Ah oui, 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 oui. Elle était très, très soulagée. Parce que ma mère, elle m'a dit ça sert à rien de recoller les morceaux, Elle a vu que ça raison. ne fonctionnera pas. Oui. Elle m'a dit. Et c'est vrai, il est trop, comment vous dire, Caroline, il dégage une de ses froideurs, une de ses méchancetés. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Des fois, je me dis comment ça se fait que j'ai pu rester aussi longtemps avec cette personne-là. Oui. Oui, Ouais. surtout que, oui. Qu'est-ce qu'il fait alors aujourd'hui? Comment vous l'analysez? Peut-être vous aviez peur par rapport à vos enfants ou je sais pas. Qu'est-ce qui s'est qu'il fait passé aujourd'hui? Oui, pourquoi vous finalement avec un peu de recul, qu'est-ce qui Ah ben fait que parce vous êtes que- restée alors que vous n'étiez pas plus très heureuse dans cette histoire? Non, non, j'étais pas du tout heureuse. C'est-à-dire, c'est qu'après, je commençais à réaliser dans ma tête. Je me suis dit, écoute, il faut aller de l'avant. Mm. Voilà. Je dis, il vaut être mieux seul que mal accompagné. Vous voyez? Oui, c'est certain, mais surtout que Voilà. vous m'avez l'air assez forte. Oui, oui. Votre façon déjà de vous exprimer, de raconter. Et vos enfants, ils vous soutiennent Ah oui, oui, qu'est-ce oui, oui. Non, non. Bah, c'est-à-dire, mes 2 garçons sont restés avec moi depuis le début. Oui. Oui. C'est juste ma fille qui l'a un petit peu monté contre moi. Il l'a monté contre moi. C'est-à-dire, ça Ah, fait les depuis filles 6 avec ans. leur père, hein, c'est Voilà. compliqué. Oui. Depuis 6 ans, on n'a plus de contact. Elle a plus voulu me revoir ou quoi que ce soit. Bon, on gardait tout au début un petit peu le contact. On s'appelait, on se voyait. Mais lui, avec ses petites magouilles et tout, bon, il a sûrement parlé du mal sur moi. Alors, Celle qui a 24 ans, c'est ça? Oui, qui a 24 ans, oui. Exactement. Oui. Oui. Et Alors, vous moi, arrivez, vous, à quand même lui faire passer des petits messages, lui dire que vous pensez à Non. elle ou... Non. Pas du tout, pas du tout. Elle a coupé tout contact. Même Pas avec du tout. son frère et sa sœur, Oui, alors. oui, oui. Ça doit pas Non, être très bien. J'ai 2 garçons et une fille. Hein. Ah oui, 2 garçons. Oui, Je sais pas 2 pourquoi je vous garçons. veux avec 2 filles et un fils, moi. Vous voyez non, j'ai d'accord. 2 et une garçons, vous fille, m'avez oui, dit. Oui, Oui. oui, 2 garçons et une fille, oui. Mm. Oui. Mm. Bon, ça me fait mal et tout, mais je me dis peut-être. Elle peut revenir si c'est son voilà. père qui lui monte un peu la tête. Ça Oui. finit toujours par se retourner, ce genre de situation, au bout d'un moment. Exactement. Oui, parce que moi, comme je vous dis, Caroline, à un moment donné, il me faisait très peur. Quand je marchais, quand j'allais faire mes courses ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'il faisait? Il venait devant chez moi, il disait à mon fils le petit, là, il disait où elle est partie ta mère, je vais la rejoindre. Il s'invitait lui-même tout seul, il venait klaxonner devant chez moi. Je lui dis, mais t'as pas compris, on va divorcer. Je lui dis, mais pourquoi tu viens devant ma porte? Je ne veux plus que tu viennes devant Il ma ne porte. voulait pas, lui, finalement. Il ne voulait pas vous laisser partir. Il voulait pas Vous me laisser intimider. partir pourquoi? Parce qu'il a quand même 6 ans plus que moi. Moi, j'en ai Oui. 51 ans. Oui. Et lui, il doit avoir 57. Alors, c'est-à-dire, comment vous dire? À part moi, je vois personne qui peut comprendre son caractère et sa mentalité. Vous voyez? Non, mais je vous dis, hein, Oui. franchement, écoutez, quand on me dit ça fait plus de 24 ans que tu es resté avec lui, Oui. ils me disent comment tu as pu rester aussi longtemps avec lui, quoi. Et des fois, je me pose la question. Vous aviez un peu peur de lui? Ah oui. Oui. Vers la fin, j'ai commencé à avoir peur. Ben, Vers il la y a de fin. quoi, oui. S'il vous donne un Oui. coup de poing en plein visage. Ah oui, je me suis ramassé un de ces coups de poing. J'ai dit, mais il est sérieux. Vous avez Et porté je le plainte? Ah oui, mais j'ai porté Vous avez plainte, bien fait. bien sûr. Non, mais j'ai porté plainte et tout. Et quand on s'est séparés, alors il a commencé à me faire des problèmes. Il disait comme quoi que mon fils, il avait peur, qu'il allait pas réussir dans les études et tout. Alors, en fin de compte, mon fils, il a eu son bac et maintenant, là, il est sur Bordeaux. Il est très, 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 très bien. Il a réussi. Il a eu son permis. Jusqu'à présent, tout se passe très, très bien.
Mais des fois, c'est vrai, des fois, je me sens un petit peu seule, vous voyez. Après, je me dis pas que c'est-à-dire refaire ma vie. Non, je crois pas. Vous ne savez pas ça? Vous êtes à 51 ans, tout est encore possible. Mais là, pour le moment, vous êtes en train de... Je sais pas d'ailleurs, comment vous vous sentez en ce moment? Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Vous êtes soulagée finalement d'avoir exactement. pris cette décision de... Vous travaillez? Non, pas pour le moment. C'est-à-dire depuis que j'étais mariée, c'est-à-dire lui, vous savez un peu la mentalité des Algériens, ils n'aiment pas trop que leur femme elle travaille. Le plus c'est qu'elle reste à la maison, qu'elle s'occupe des enfants. Il était ultra conservateur, lui, hein. Oui. Alors que vous, d'ailleurs, il vous reprochait votre famille qui vivait à l'européenne. C'est pas rien de dire ça. Exactement. Vous étiez trop émancipée pour lui, finalement. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'il voulait un peu vous éloigner de votre famille. C'est vrai. Et le jour d'aujourd'hui, je me dis, j'ai pas contribué, j'ai pas travaillé, j'ai pas de retraite, j'ai strictement rien du tout. Et j'ai 51 ans. Bon. Et comment vous vivez alors là, si c'est pas indiscret, mais vous avez le RSA pour l'instant, j'ai du RSA. Facile. Avec vos deux enfants qui vivent mais le grand, il travaille quand même. Hein. Il a trouvé du travail. Hein. Tant mieux. Mais ils contribuent, leur père, aussi un peu à leur éducation, à leur avenir, parce que c'est pas parce que vous êtes séparés qu'il doit plus s'occuper d'eux. Figurez-vous, j'ai dû batailler avec lui parce que quand il a su que le divorce allait se prononcer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté de travailler, il a dit qu'il était hébergé chez des amis à droite à gauche, comme quoi qu'il dormait dans un garage, tout ça pour pas contribuer au niveau de ses enfants, pour pas payer une pension alimentaire. Alors qu'il travaille en fait, il a un travail stable. Oui, il travaille, c'est-à-dire en noir, quoi. Vous voyez, il est pas malin parce que si vous vouliez vraiment l'ennuyer jusqu'au bout, vous auriez pu aussi le signaler. Donc, vous l'avez dit à votre avocat parce que... oui, je l'ai dit à mon avocat et tout. Parce qu'il vous laisse finalement, vous, dans cette situation, vous êtes sacrément courageuse, je trouve. Quand vous me dites, vous vous demandez pourquoi vous êtes restée toutes ces années, mais c'est très compliqué quand on n'a pas de revenus personnels. Et qu'on a des enfants dont vous voulez continuer à vous occuper, pour trouver un logement, pour vivre au quotidien. Oui, parce qu'au départ, moi, je suis partie de mon appartement vu qu'il m'avait frappé et tout. Et quand je suis revenue 2 ou 3 mois après, parce que j'étais hébergée par les associations. Et moi, après, je me suis dit, mais pourquoi je sors de mon appartement? Pourquoi je lui ferais ce cadeau-là, lui laisser tous mes meubles et tout? Je suis allée voir les services sociaux qui sont venus avec la police et qui l'ont fait sortir. J'ai récupéré mon appartement parce qu'à un moment donné, ils ne voulaient plus payer le loyer. On avait des retards au niveau du loyer. Alors j'ai pris tout ça en main et... Oui, c'est vous finalement le quotidien, c'est vous qui vous en occupiez des enfants, de tout ça. Donc ça vous donne une force parce que vous n'êtes pas perdu par rapport à ça. Mais en même temps, est-ce que vous me parliez de vacances là avec votre frère ou votre sœur, je sais pas. Ils sont présents pour vous? Oui, c'est ils bien. sont présents, oui. Non, on est une famille quand même assez c'est bien. soudée. Oui, vous n'avez jamais perdu le contact avec eux malgré... Non, jamais. Non, mais c'est pas évident de vous retrouver, vivre avec un RSA. C'est loin d'être évident. Oui, mais où je me trouve dans la région où je me trouve, il n'y a pas assez de travail. Vous savez, c'est la crise et tout. Mais oui. Bon, là en ce moment, je fais des petits travails au niveau des vous savez, des intérims et tout, mais c'est pas des contrats. Voilà, c'est des contrats de 1 mois, 2 mois. Oui, c'est précaire, quoi. Voilà. C'est précaire, mais c'est déjà bien parce qu'on ne sait jamais. Ça permet parfois de mettre le pied dans une entreprise, d'être apprécié. Il peut y avoir quelque chose qui se débloque. C'est vrai. Puis ça vous fait un petit surplus quand même qui n'est pas négligeable. Voilà. Et on vous propose... Oui, pardon, vous avez même... J'ai même travaillé pendant 1 an à l'hôpital en cuisine. Oui, c'est vrai que ça m'a... Oui, ça m'a servi bien et tout. Cuisiner? Oui. Franchement, j'ai... Bon, qui sait, il y a peut-être des choses qui peuvent bouger. Oui. Et on vous propose pas une formation
quelque chose qui pourrait vous donner un plus, justement, quand vous vous présentez dans un travail peut-être en cuisine, si vous aimez... Moi, on m'a fait passer par la NPE une formation, c'est pour avoir un diplôme service d'hygiène et de propreté. Oui. On a dû passer pendant 4 mois le concours. Bon, je l'ai eu. Oui. C'est vrai, Bravo. c'est un plus, c'est un bagage, merci. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça me sert pas trop grand-chose, quoi. Mais c'est un plus, quoi. C'est un plus quand même, on Voilà, ne sait c'est pas. un plus, Oui, par voilà, rapport voilà. au boulot en Voilà. intérim. Ouais. Fifi vient de m'amener d'ailleurs, et je le remercie, un site qui est fait pour les... Alors on dit seniors maintenant, à partir de 40 ans, je sais plus, ou 45, on est senior, c'est triste, mais c'est comme ça. Alors ça s'appelle www.senior à votre service, tout attaché. Donc ça fait Seniora en fait, du coup, mais senior à votre service.com. D'accord. Et ce site va fêter ses 10 ans, me dit Fifi. Ah ben, merci. Et c'est le numéro 1 de l'emploi, hein. Ah ben, voyez. Donc, ça vaut peut-être le coup d'aller faire un tour là-dessus. www.senioravottreservice.com. D'accord. J'irai jeter Qui un sait, coup d'œil. peut-être une piste de ce côté-là. Mais je vous trouve sacrément courageuse parce que on entend des femmes qui sont malheureuses dans leur couple et qui n'arrivent pas toujours à partir. Justement, Caroline, je voulais vous dire, parce qu'hier j'étais aussi en train d'écouter Europe 1, des personnes, mais je ne comprends pas. Quand ça va pas dans un couple, ça va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais même moi, pendant 24 ans, je me disais, attends, mais du tien, mais à un moment donné, ça va pas. Il faut tourner la page. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, très bien. Voilà. Mais il faut une certaine force intérieure. Et d'autant plus, je trouve, quand on a une indépendance financière... Ça aide quand même. On se dit voilà, je peux me trouver un logement. Ça donne une liberté. Il y a rien à faire. Et je trouve d'autant plus courageux d'être parti malgré tout et de faire. Enfin, je trouve que pour vos enfants, vous êtes un exemple. Je trouve pour de ne pas subir. Bon. Pour vos fils, c'est bien. Ils ont un modèle de mère qui ne veut pas subir. Ah non, mais pour moi, mes enfants, c'est tout. Hein. Même ils le disent. Hein. À un moment donné, ils voulaient plus voir leur père. Ils étaient déçus et tout. Bon, c'est moi qui les poussais. Je leur disais, vous avez bien ça fait. reste quand même votre père. Bon, après, c'est entre les grands. Faut pas s'en mêler. Bon, faut pas prendre parti ni de moi ni de votre père. On reste toujours vos parents. Oui, c'est formidable que vous leur ayez tenu ce discours-là. Voilà. Parce que c'est vrai que souvent les enfants se sentent obligés de prendre parti et ça les rend toujours malheureux. Je pense que votre fille, là, que vous ne voyez plus actuellement, elle ne doit pas être très heureuse de ça. Et elle sait peut-être pas comment revenir. Mais je pense que à un moment, elle fera un pas vers vous. Ou si vous pouvez avoir un moyen de rentrer en contact avec elle, il faut le faire. J'ai essayé, j'ai vu tous les gens qu'elle connaît. J'ai cherché un peu partout. Moi, comme je dis à ses copines, ma porte, elle est grande ouverte. Oui, mais on vous sent très indulgente, enfin très maternelle, j'ai envie de dire. On vous sent très maternelle avec vos enfants. Oui, donc, c'est vrai. Alors, vous entendez la petite musique, ça va être l'heure des infos, mais écoutez, je vous propose de ne pas raccrocher, Clara, on va continuer à se parler un petit peu après les infos, si vous voulez, d'accord? Oui, il n'y a pas de problème, merci. À tout de suite. Merci. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 3921. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1. Si vous nous rejoignez sur Europe 1, c'est l'heure de votre libre antenne. Nous sommes ensemble depuis 22h30 et en direct jusqu'à 1h du matin. Cette émission est la vôtre. Vous pouvez y parler de vous et de votre vie et partager vos préoccupations avec nous. Alors si vous vous sentez un peu seul, un peu perdu face à une situation personnelle, familiale ou professionnelle, eh bien appelez-nous au 39 21 et avec l'aide des auditeurs, eh bien nous ferons tout notre
possible pour vous aider à avancer. 39 21, la ligne est ouverte jusqu'à 1h du matin. Et tout de suite, on va retrouver Clara. Oui. Clara, vous êtes avec nous toujours? Oui, je suis toujours avec vous. Alors oui. j'ai reçu des petits messages pour vous là pendant les informations, beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui vous trouvent, qui louent votre courage vraiment. C'est ce que dit Frésia, elle dit quel courage, je vous trouve intelligente et pleine de bon sens. C'est ce que dit aussi Monica qui dit vous avez vraiment du courage. Et Margaret qui dit votre témoignage courageux va peut-être aider d'autres auditeurs, d'autres auditrices pardon, qui aimeraient bien partir mais qui ont peur du vide. C'est vrai, c'est pas évident, mais je les remercie. Hein. Franchement, c'est gentil. Et puis il y a Nawel aussi qui a appelé le 39 21 pendant les infos et qui est là avec nous en direct parce qu'elle aimerait bien vous parler. Elle se retrouve un peu dans votre histoire. Elle aimerait vous soutenir. Bonsoir Nawel. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors vous avez entendu Clara et ça vous parle beaucoup, hein, son histoire. Vous avez à peu près le même âge. C'est le schéma, si je puis m'exprimer ainsi, de dire c'est un peu cette dame, mais en pire. Elle vous écoute, hein, Clara. Vous pouvez lui vous adresser à elle directement. Bonsoir, Clara. Oui, bonsoir. Voilà. Donc bonsoir. Voilà, je vous écoute chaque soir depuis quelques années. J'ai 52 ans. Oui. Je vais avoir 52 ans. Oui. Donc, j'ai pareil, c'est mon mari est algérien, il a ramené sa famille. J'étais la parfaite personne pour amener des solutions et m'utiliser à travers à gauche. En plus de la violence conjugale, etc. Donc, j'étais tout sauf une épouse et sauf une femme, considérée à part entière. Voilà, donc j'ai pris mon courage au bout de 10 ans. Le temps m'a apporté tout simplement la réponse et puis je m'en suis allée. J'étais au RSA pendant 10 ans avec cet homme qui n'a pas voulu travailler, qui n'a rien voulu assumer, hein, c'est le cas de le dire. J'ai eu 3 enfants, ça a été un choix, ça a été un désir, une joie, mais qui nous a abîmés énormément. Aujourd'hui, c'est vrai que je trinque pour mes enfants parce qu'ils ont reproduit leur père et j'essaie un petit peu de les guider. Malheureusement, l'enfant incarcéré, mais voilà, qui a fait rupture avec son père. Mais je me suis battue pendant 10 ans pour élever, c'est-à-dire j'avais pas 3 enfants, mais j'avais 4 enfants avec ce bonhomme, mais qui était quand même pervers, et puis c'était quand même manipulateur. Et au bout de 10 ans, je l'ai quitté. J'ai eu le harcèlement, j'ai échoué à 3 tentatives de meurtre, je pèse mes mots. Oui, voilà. Sa famille s'est rejointe, et puis tout le monde est allé contre moi, on ne sait plus du tout. Mais il a été condamné. Il a été condamné, là, j'imagine. Même pas. Mais il n'y a pas eu de plainte. Enfin, normalement, tentative de meurtre, c'est les assises. Oui, justement, les gendarmes ne veulent pas sortir, donc ils se trouvaient toujours entre les cases qu'il fallait. Voilà. Donc moi, je n'avais aucun gain de cause, si ce n'est que j'arrivais quand même à valider ce divorce pour faute exclusive autour de monsieur à 100%, puisque j'étais accusée d'adultère et qui n'a pas été prouvé, mais c'est quand même, c'était osé. Voilà, c'est pour vous dire que c'était, moi, quelque part, je me suis retrouvée, je vous dis honnêtement, ce n'est de quitter un homme, je ne regarde pas le salaire, je peux dormir dehors avec mes 3 enfants. J'assume ce que je dis totalement. Hein, mais vous n'êtes pas dehors aujourd'hui. Non, pas dehors. Mais parce que vous vouliez un peu. Paul me disait soutenir Clara en disant que vous étiez reconstruite. On peut s'en sortir, Caroline, parce que moi, vous savez, je suis restée 10 ans dans l'enfer avec ce monsieur, mes enfants qui ont trinqué malheureusement. C'est mon grand regret, ma grosse douleur aujourd'hui, parce que mon espoir, ça tue dans l'amour, ça ne donne pas espoir. Voilà, quand il y a de la maltraitance, il n'y a pas d'espoir. Oui, pour nous les femmes, c'est espoir, mais au début, après ça tue. Voilà, mais après, pour vous dire que j'ai vécu encore 8 ans autres au RSA. Voilà, parce que mes enfants étaient en bas âge, mais j'ai assumé totalement. On peut en vivre. On peut s'assumer. Je me suis appris, une gestion. J'avais ma santé, moi j'ai le capital majeur. Je ne voyais, le reste c'était des détails, malgré l'enfer dans lequel j'étais. Hein. Croyez-moi, le mot est conscient. Vous aviez un peu de soutien dans votre famille ? Dans ma famille, oui, mais je suis quelqu'un qui s'est battu. Je suis allée jusqu'à écrire à monsieur le procureur qui m'a qui m'a vraiment éloignée de lui, parce que j'étais tous les jours chez les gendarmes, je veillais mes courses. Oui, c'est quand même incroyable qu'il n'y ait pas eu une suite à cette affaire-là, Voilà, je vous jure qu'il n'y avait rien eu, mais maintenant je lui dis je suis tous les jours chez les gendarmes, personne ne me reçoit. Et le procureur, vous lui avez fait un courrier ? Un courrier qui m'a été adressé dans ma boîte aux lettres. Qu'il a pris en considération. A donné suite.
et qui lui a dit d'arrêter le trouble public. D'accord. De ceci, il m'a pris ma fille, il a acheté entre guillemets pendant 3 ans, ni texto, ni visage, ni parole. Je n'ai pas vu ma vie pendant 3 ans, alors que ce monsieur habitait 600 mètres de chez moi. Même pas. Vous voyez. Alors, et par rapport à Clara, payer, voilà. Dites-moi, parce que vous vouliez au départ un peu lui apporter votre soutien, donc au vu de cette histoire très difficile là, que vous avez traversée, aujourd'hui je crois que vous vous êtes reconstruite, vous travaillez, vous... Oui, ça fait 3 ans. J'ai commencé par 3 heures par jour. Voilà. J'ai basculé d'agent administratif. On m'a fait découvrir auxiliaire de vie. J'ai découvert ce métier. J'ai fait une formation en 6 mois que j'ai obtenu. J'ai commencé un temps partiel pendant 1 année. D'accord. Je faisais la formation pendant la journée, 7 heures et 3 heures, j'allais travailler le soir chez les gens. Bah dites-moi. Pour apprendre le métier sur le tas. Voilà. Ça faisait 10 heures, mais peu importe. Je savais où je voulais en venir. Et puis maintenant, aujourd'hui, Caroline aussi, j'ai un CDI. Je travaille pendant, pendant 2 ans. Ouais. Et puis, je travaille 2 jours. Aujourd'hui, j'ai eu un choix. Mes enfants sont plus grands que j'essaie de gérer. Oui. Avec l'âge, hein, vous savez, c'est très difficile. Ils sont très, très perturbés. C'est plus compliqué, oui. Aussi. Voilà. Hein, bon, mais malgré je lâche pas, je fais ce que je peux. C'est très bien, douloureux. Vous avez raison. Je ne vous le cache pas. Et pendant 2 ans, je suis passée, ça fait 3 ans que je travaille. Et dans 2 ans, je suis passée en CDI. Et je compte rentrer dans l'école d'aide-soignante. Voilà. Ah, vous voulez faire une école d'aide-soignante? D'aide-soignante, oui. Je persévère dans ce métier. C'est bien, voilà. Vous êtes volontaire, aujourd'hui, dites-moi. Je travaille de nuit. La journée, je consacre même près de 10 à 12 heures de gym dans la journée. Vous travaillez à l'hôpital alors, là, en ce moment? Non, à domicile. Voilà. Ah d'accord. À domicile. D'accord. À domicile. Oui. Voilà, oui. Je suis garde Vous êtes au travail là en ce moment? Vous êtes au travail? Oui. D'accord. Oui. D'accord. Voilà. Alors il y a la confiance, il y a le travail, il y a l'épanouissement. J'ai créé des lois, mais il faut dire à Clara que j'ai commencé tout doucement. J'étais une femme soumise, enfermée chez elle. Hein, voilà. Monsieur, c'était Dieu et nous, ses serviteurs. Mais sauf que la vapeur a changé. Voilà. Donc, je me suis... Oui, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, le problème, c'est que moi, je ne me laissais pas faire. Oui, moi, je comprenais comme quoi qu'il essaie de me manipuler, de me mettre à plus bas que terre et tout. Mais moi, le problème, moi, j'ai du répondant. Moi, je ne me laissais pas faire. Vous voyez? Moi, j'ai laissé faire dans l'espoir que qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi. Et me suis en profité et la spirale s'est creusée. Mais je vous dis, j'ai une chancine où il y a encore... Je suis en train de vous parler, je suis en vie. Voilà. Mais c'est pour vous dire que je me suis accrochée à des associations. Vous vous êtes battue aussi, hein. Vous êtes sacrément battue. Énormément. Où il a failli me menacer avec mes enfants, de me les balancer par la fenêtre, je vous en passe. Ça monte, c'est des témoignages exemplaires parce que ça monte. Parfois, on entend des femmes, malheureusement, victimes de violences ou dire qu'elles peuvent pas partir ou parce que sur un plan matériel, on voit qu'il y en a aussi d'autres comme vous qui, quelle que soit la situation matérielle, à un moment décident de partir. C'est autre chose qui est en jeu. Je me suis battue pour mon logement, pour avoir un logement. Je me suis battue parce que j'ai dit à l'État, s'il doit rester, je lui laisserai. Il ne m'a rien construit. Hein. Je vais me reconstruire. Et là, ils m'ont dit, madame, vous avez les enfants, vous a suivi. C'est quand même inouï, c'est votre histoire. On n'en revient pas. Vous restez dans votre logement. J'ai fait avec mes enfants. C'est un homme, de toute façon, effacé du rôle de père. Donc j'ai assumé le reste, je me suis accrochée avec... Sachez que Clara, je vous dis auparavant, mes débuts remontent à m'accrocher avec des associations au RSA. Ils font des sorties. Et là, vous pouvez en citer quelques-unes, c'est important, justement, ça peut aussi aider d'autres auditeurs. Qu'est-ce que vous voulez dire par association pour des personnes qui sont au RSA? Au RSA, c'est ça. Assistante sociale, c'est des temps, ça s'appelle autant pour soi. Moi, je suis de Montpellier, ça existe. Mais l'assistante sociale n'était peut-être pas, elle n'était pas au courant. Tout simplement dans une salle d'attente, je suis quelqu'un de très curieux qui lit les plaquettes. Et je me suis adressée à et j'en ai fait partie pendant 6 ans. Une sortie par semaine contre l'isolement. On se crée des liens, on rencontre des gens de parcours différents et on se construit. Si on en a j'entends ça. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et de là, j'ai commencé à travailler des formations, des stages, bravo, à découvrir des gens, à amener mes enfants en voyage à travers la France. Sachez que je n'ai pas honte. Et Dieu merci, on est dans un pays de droit. Je suis d'origine algérienne aussi, française, depuis 45 ans en France. Il y a le secours populaire. J'ai pu envoyer mes enfants
à la neige. Je les ai amenés par la suite par mes propres moyens. Et sachez que même avec le RSA, vous avez des départs en voyage. Vous faites une petite gestion. C'est vrai, on a des paiements échelonnés en 3-4 fois dans l'année. Heureusement. Et avec ça, tout a été possible. Encore Dieu merci, j'ai récupéré ma santé. Mais tant mieux, Nawel. Et vous avez raison de faire, de rendre hommage aux associations qui vous ont aidé et soutenu. Heureusement qu'elles existent, parce que vous dites on peut vivre avec un RSA. J'ajouterais quand même mal. Et heureusement qu'il y a quand même les associations autour qui amortissent un peu, qui permettent. Voilà, Caroline. Voilà. Moi, je voulais vous dire en même temps que moi, j'étais aussi beaucoup soutenue par la Maison des Femmes. C'est aussi vous faites bien de le dire, oui. Mais ils m'ont aidé du début jusqu'à la fin. Oui. Ah ouais. Sur beaucoup de plans, vous voulez dire, Clara, c'est-à-dire ils vous ont aidé de quelle façon? Dans des conseils juridiques, un soutien psy? Des conseils. C'est-à-dire, ils me ramenaient aussi au tribunal. Quand j'allais porter plainte, aussi, ils m'aidaient. Ils me disaient quoi faire. Non, mais franchement, je les ai trouvés aussi, il faut dire la vérité. Hein. Oui, c'est bien de citer la Maison des Femmes, parce que c'est vrai que ça existe dans chaque département, je crois. Hein. Oui. Et c'est vrai qu'ils font vraiment un travail formidable. J'en parle pas assez et vous avez raison d'en parler. Parce que c'est important, tous ces relais. Et comme vous le disiez, Nawel, aussi pour sortir de l'isolement. Parce que l'isolement était très important. On s'accroche à des gens. On fait échange, on apporte comme on peut nous apporter. Moi, j'ai mangé pendant 6 ans des Restos du Cœur. Dieu merci, m'a été d'un soutien, d'un réconfort, d'une chaleur humaine. Voilà. On nous a aidés, on nous a offert quand même quelques voyages pour nos enfants. Faut le dire en famille. Oui, les Restos du Cœur diversifient leurs actions aujourd'hui. Oui, mais après, c'est pas une honte, les Restos du Cœur. Quand on est obligé, on n'a pas le choix. C'est une humanité. Voilà, c'est une aide. S'il y a tant de personnes qui y vont, c'est qu'il y a un réel besoin. Voilà, exactement. C'est pas comme les gens qui, par exemple, qui travaillent, qui en profitent. Là, je le verrais mal. Mais comme des gens... c'est un droit. Voilà. C'est un droit. Il y a cette écoute quand même. Il n'y avait pas que chercher son panier, de quoi nourrir ses enfants. Non, il y avait une écoute. Vous parlez de chaleur humaine aussi, c'est ça. Vous ne vous sentez pas... Et ça, c'est très important. Ne pas se sentir humilié d'avoir à demander. Il n'y a pas cette notion-là de charité. Non, moi, quand je pousse la porte, moi, je pousse la porte. Moi, je regarde pas autour de moi. Vous avez raison. Bien sûr, vous avez raison. Je vous dis encore, allez voir votre assistant social. Et puis parlez-lui autour. C'est avec le conseil général qui font des sorties. Il y a l'isolement, il y a une animatrice qui nous accompagnait. On a vu des châteaux, on a vu des acteurs, on a vu des gens travailler leur chant. On a vu le monde. Et c'est important, vous avez raison d'insister là-dessus, Nawel, parce que malheureusement, quand on est au RSA, tout ce qui est vie culturelle, loisirs, on fait une croix dessus. Et vous dites heureusement qu'il y a ces associations qui permettent un peu ces bouffées d'oxygène, qui permettent, comme vous dites, d'aller faire des balades, de pouvoir faire que les gamins partent en vacances, qu'il y ait un peu une vie aussi et pas seulement compter les sous pour savoir si on va pouvoir payer le loyer à la fin du mois ou la nourriture. Donc c'est important d'en parler. Mais je reçois un petit message de Nora qui dit que de beaux témoignages, vraiment, vous êtes des femmes courage, bravo à vous. Merci, c'est vrai que vous êtes des sacrées bonnes femmes, j'ai envie de dire, au bon sens du terme. Aujourd'hui, moi, c'est vrai que je travaille, il m'a laissé à pied, je me suis retrouvée avec une voiture, il m'a laissé abîmer, j'ai pris un travail psychologique de 6 ans. Caroline, à savoir tous les mercredis, d'une manière très assidue toute l'année. C'est toute une organisation, mais peu importe. Je me suis battue aussi pour mes enfants à l'école. J'étais présente dans les 7 ans, j'allais vous dire. Heureusement, vous n'avez pas lâché. Voilà. C'est ce que fait Clara aussi avec ses enfants. Je ne peux pas l'appeler mon mari. Exactement. Je l'appelle une charge. C'était une charge. Moi aussi, je ne baissais pas les bras. À chaque fois, quand il venait lui travailler sur Toulouse. Et il venait tous les week-ends. Moi, je disais, j'ai pas 3 enfants, j'ai 4 enfants. Alors, qu'est-ce qu'on mange?
Et alors, il évitait les factures, il évitait Oui, ça. sujet. Mais on avait des coûts en plus, voilà. Le problème, il y avait des coûts en plus. Voilà. Donc, moi, j'étais dans le même cas que vous. Écoutez, si vous souhaitez peut-être hors antenne échanger, vous avez la possibilité de le faire. À ce moment-là, vous ne raccrochez pas. Hors antenne peut vous mettre, Paul peut vous mettre en relation hors antenne si vous le souhaitez. Oui, c'est pour vous dire que Clara, c'est tout à fait possible. N'ayez crainte, ça prendra du temps. C'est une très mauvaise passe, mais qui ne sera que passagère, si je me permets, Inch'Allah. Voilà, mais croyez-y. Mais c'est possible. C'est très dur, mais moi aujourd'hui, j'ai dit que ça a été extrêmement difficile. Et je souligne extrêmement difficile. Mais je retiens impossible. Super. Bravo pour votre courage, en tout cas, à toutes les deux. On va enchaîner avec une petite chanson d'Elton John, Donner pour donner. C'est le Téléthon qui commence ce week-end. J'ai vu un reportage où il paraît que les dons baissent en ce moment parce que la situation est compliquée. Beaucoup d'associations sont un peu aux abois. Et vous en avez parlé de beaucoup qui ont été importantes et essentielles dans ces moments difficiles que vous traversez. Donc ne les oublions pas aussi. Elles permettent à beaucoup de gens de tenir le coup dans des passes difficiles, comme vous dites. Je vous embrasse bien fort toutes les deux. Et puis ne raccrochez pas si hors antenne, Paul peut vous garder en contact, si vous le souhaitez. Bonne soirée et bon courage. Merci beaucoup, c'est gentil. Au revoir Clara, au revoir Noël. C'est tout à fait normal qu'on s'entraide entre nous. Oui. Au revoir. Sur Europe 1, Caroline Dublanche vous écoute et vous accompagne. Bonsoir Camille. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Excusez-moi, je suis un petit peu stressée. Ah bah oui, mais ça c'est, je comprends, c'est pas facile. Vous avez une petite voix toute jeune. Vous avez quel âge? J'ai 22 ans. Vous avez 22 ans. Ah, d'accord. Voilà. D'accord, très bien. Et voilà, je voulais juste vous dire que j'avais beaucoup de respect pour votre émission aussi, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu de pression. C'est gentil. Oh non, faut pas vous mettre la pression, surtout Camille. Si vous connaissez un peu, vous savez qu'en général, les auditeurs à l'écoute sont bienveillants, donc oui, bien sûr. n'inquiétez pas. Non, vraiment. Bon, donc j'ai essayé de synthétiser. Donc moi, à l'origine, je vous appelais pour ma boulimie, donc donc depuis l'âge de 15-16 ans, mais qui, je pense, est beaucoup liée en fait à mon histoire familiale. Donc pour vous résumer, donc mes parents sont divorcés quand j'avais 3 ans. Donc j'ai plus trop de souvenirs d'eux ensemble. Donc ça a été un divorce assez compliqué, donc avec un père assez centré sur ses idées, assez intolérant, voilà. Donc ensuite, je suis d'une famille de 4 enfants, donc l'aîné, donc le grand frère, moi je suis la plus petite. Mon grand frère a pris entre guillemets la place du père, voilà. Voilà, pour résumer un petit peu. Donc c'était pas facile pour vous, parce que c'était lui qui vous commandait un peu? Un petit peu, mais bon, étant donné qu'il y avait très peu de dialogue, il me commandait pas tant que ça. En gros, je savais qu'il fallait que je me porte bien et ça se passait plutôt bien en fait. Parce qu'après la séparation, vous avez très peu vu votre père ou comment ça s'est passé? Alors, l'aîné a cessé de le voir directement suite au divorce. Ah bon? Donc les trois autres ont subsisté, donc dont moi et donc jusqu'à l'âge de 12 ans, donc on l'a vu tous les trois un week-end sur 2 et moi j'ai été la seule à continuer de le voir jusqu'à mes 15 ans à peu près. Donc il avait beaucoup de difficultés financières, etc. Il avait monté un projet, un petit peu dans l'idée anti-système, etc. Il me faisait partager, je travaillais entre guillemets avec lui à chaque week-end que je passais avec lui. Je me levais à 4h, 5h du matin pour l'aider, etc. Mais je faisais ça avec plaisir parce que j'étais contente de partager ça avec lui. Oui. Et pourquoi vous ne l'avez plus vu après? Ça s'est arrêté à 15 ans, vous? Oui, parce que il a trouvé l'excuse de ne plus vouloir payer l'essence pour venir me chercher un week-end sur 2 et donc soit je payais le train pour aller le voir, soit
soit on ne le voyait plus, donc j'ai décidé d'arrêter de le voir. Ça a dû être douloureux pour vous, parce que vous me dites qu'en même temps, quand vous le voyez, vous aviez envie. C'était des moments que vous passiez ensemble et vous n'hésitiez pas à vous lever très tôt pour pouvoir. C'était des moments un peu de complicité, même si c'était son projet, mais. Oui, bien sûr. Complètement. Donc ça n'a pas dû être simple, ça a dû être douloureux cette histoire de je peux plus payer l'essence, je peux pas venir. Oui, mais je pense que je l'ai enfoui parce que depuis toute petite, par exemple quand je faisais des dessins pour mon père pendant la semaine, etc., mon grand frère me disait mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu lui fais des dessins? On m'a toujours parlé de lui d'une façon tellement négative que quand il s'est passé ça, je me suis dit bon, ça confirme ce qu'on m'a toujours dit, il faut que je fasse mon deuil. Voilà, oui, mais vous aviez le droit de l'aimer malgré tout et qui vous manque et votre grand frère, il est beaucoup plus âgé que vous alors, puisque vous me dites lui au moment du divorce, vous êtes la plus petite, vous aviez 3 ans, vous avez combien d'écart? Il a 10 ans de plus que moi. Ah oui, donc lui c'était un ado à ce moment-là. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc ensuite... Vous ne le voyez plus aujourd'hui, votre père? Vous ne l'avez pas revu? Non, je l'ai revu une fois 4 ans après. Donc je les retrouvailles, on était assez émus tous les deux, mais voilà, comme d'habitude, en fait, il m'a toujours mis sur un piédestal, entre guillemets. Enfin, il pensait que j'allais être la relève, que j'allais pouvoir participer à la création d'un autre monde, participer au changement, et j'étais jamais assez à la hauteur. Et donc, la fois où on s'était revus, j'ai essayé de lui dire oui, je suis dans une association au lycée, pour l'écologie, etc. Alors que j'étais moyennement engagée, mais je savais que ça le touchait, etc. Oui, vous aviez envie de lui faire plaisir, de lui plaire. Voilà, et votre père lui-même est engagé? Il en est où de ses projets de changer le monde? Il l'a été, du coup, il a commencé, donc il avait créé une exploitation maraîchère bio, etc. Oui. Donc c'est ça. Intéressant. Oui, j'avais adoré participer à ce projet, mais donc il a fait faillite finalement. Et donc justement, je l'avais revu quelques années plus tard, donc il s'était réorienté. Il est dans le milieu médical. Il était cadre à cette époque. D'accord. Oui, la réalité l'a rattrapé à un moment. Il s'est dit qu'il fallait qu'il travaille, qu'il est d'accord. Mais il poursuit ses rêves? Là, non, parce que justement, donc depuis mes 16-17 ans, je l'ai pas revu. J'ai fait des recherches sur Internet, il est devenu directeur, etc. Donc bon, je sais pas si c'est assis sur ses principes, mais bon. Pas forcément, pas forcément. Il vous manque? Je sais pas, oui. Il vous manque aujourd'hui? Vous aimeriez le voir, le revoir? Étant donné les souvenirs que j'ai, non, franchement, je me porte mieux loin de lui. Mais après, c'est sûr que la présence d'un père, évidemment que ça manque. Mais la personne qu'il était les dernières fois où je l'ai vu, je me porte mieux sans lui dans ma vie, c'est sûr. Mais donc, je l'ai pas revu depuis cette fois-là. Je l'ai revu juste à un enterrement, du coup. D'un membre de la famille et donc il est passé à côté de nous 3 parce que donc j'ai une sœur et 2 frères. Oui. Donc ma sœur elle n'était pas là et il est passé à côté de moi, il m'a frôlé avec un petit sourire en coin, il nous a observés et puis voilà. Donc aucun mot, rien du tout. C'est dur, oui, c'est difficile, Oui, c'est vrai. C'est très frustrant, c'est très... Oui, je trouve. Surtout que j'ai dû faire un discours devant toute la famille, justement. Ah bon? C'était quelqu'un de proche pour vous? Non, c'était la sœur de ma grand-mère. C'était un petit peu comme ma grand-mère, mais bon... c'est vous qui aviez choisi de faire le discours? Non, justement, c'est ma sœur qui m'avait demandé... D'accord. Donc j'avais fait parce que bon, c'était quand même important et donc voilà, ça a été un moment un petit peu traumatisant, mais oui, c'est pénible de voir votre père et en même temps il vous frôle, il vous fait un petit sourire en coin, il n'y a pas d'échange. C'est ça.
Et donc c'est là que je me suis dit vraiment voilà, qu'il fallait que je fasse mon deuil et puis que c'était comme ça, qu'il fallait... Oui, mais c'est pas si simple. C'est oui, à ce moment-là que vous avez commencé à... Vous me parlez de boulimie, là, au début. Vous me dites que ça a commencé vers l'âge de vos 15 ans aussi? Oui, en fait, ça a commencé quand j'ai rencontré donc mon ami actuel. Donc ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Et en fait, c'était une relation à distance. Oui. Et donc j'étais dans une époque où je voyais ma sœur en fait qui était très centrée sur le poids, etc. Et je me suis dit que pour plaire à mon amie que j'allais voir pour la première fois dans quelques mois, qu'il fallait que je sois bien. Et donc ça a commencé dans ce contexte-là en fait. Vous l'aviez rencontré par internet, ce garçon? Voilà, c'est ça. D'accord. Donc il avait le même âge que vous? Non, 4 ans de plus. 4 ans de plus. Donc vous vous mettiez la pression là? Vous avez dit, il faut que pour lui plaire, il faut que je... Voilà. Il faut que je sois mince ou... Voilà, c'est ça. Et j'avais l'exemple de ma sœur qui était très... dans ses relations amoureuses, déjà, qui m'en parlait énormément. Et elle est très, très... comment vous expliquer très jalouse, très... Des autres filles? Oui, voilà, oui, en général, elle avait aucune confiance en elle et elle était très jalouse de moi aussi depuis toujours, donc elle m'a fait beaucoup complexer aussi. Parce qu'elle vous critiquait, elle, sur votre apparence ou sur votre poids En fait, dans la famille, elle est diabétique en fait, donc elle l'a toujours très mal vécu. Oui. Et donc elle a eu des problèmes de poids et mon frère lui a fait souvent des réflexions du genre la petite boulotte, etc. Puis moi j'étais la petite dernière, la petite jolie, etc. Du coup... oui, ça n'a pas arrangé les choses entre elle et vous, évidemment. Voilà, et votre mère, elle n'intervenait pas? Ma mère, elle a toujours essayé de prendre de la distance en fait. Elle est jamais rentrée dans les conflits, etc. Je pense qu'elle a plutôt fermé les yeux pour réussir à nous élever tous les 4. C'était pas simple, c'est vrai que c'était pas simple. Mais en même temps, même si c'est des échanges entre frères et sœurs, et souvent on se ménage pas et on dit des trucs assez vachards, même si on s'aime, hein, mais en tout cas pour votre sœur, si déjà avec ce problème de diabète, tout ce que ça engendre comme conséquence quand on est ado, en plus on n'a pas envie d'avoir de telles contraintes. Et le coup de la traiter de boulotte et tout, et vous qui étiez la petite jolie, ça a accentué la rivalité, même si vous n'aviez rien demandé, bien sûr. Ah oui, complètement. Même par rapport à mes copines, quand elles venaient à la maison, elles faisaient exprès d'être avec elles et de me mettre de côté. Enfin, c'était vraiment des... Elle voulait que ça soit autour d'elle à ce moment-là, c'était ses amis. Vous avez peu d'écart avec elle? Elle a 7 ans de plus. Ah oui, quand même. Ouais. Et alors vous êtes jolie. Apparemment. Oui, c'est bien, tant mieux. Oui, certainement qu'elle est jolie, bien sûr. Mais donc vous êtes jolie, mais cette rencontre avec ce garçon avec qui vous discutiez par internet, vous êtes mis un peu la pression. Vous aviez envie qu'il vous trouve vraiment jolie, qu'il tombe amoureux. Voilà, et alors c'est à ce moment-là que vous avez commencé à vous faisiez vomir pour. Oui, c'est ça. J'ai commencé. Ouais. Et donc voilà, j'ai commencé comme ça. Donc ensuite, ça a continué assez régulièrement. Et donc ensuite, j'ai vécu une année donc en chambre étudiante. Donc là, c'était l'hécatombe. Vraiment, j'étais dans un 9 mètres carrés. Je me sentais pas du tout bien. Donc voilà. Quand vous êtes partie à vos 18 ans pour suivre des études? Voilà, c'est ça. Mais et donc avec ce garçon, parce qu'on a sauté des étapes, lui, il vous a trouvé à son goût, puisque vous êtes toujours ensemble 7 ans plus tard. Voilà, c'est ça. Et vous êtes amoureuse? Oui. Oui. Et lui aussi. Et il me fait beaucoup de bien, donc voilà. Donc quand vous dites, c'est quand vous vous êtes retrouvée seule dans votre petite chambre d'étudiant, là, 9 mètres carrés, là, vous êtes un peu partie, vous êtes sentie perdue, et le comportement avec la nourriture est devenu assez excessif? C'est là où vous aviez des crises. Ah oui, c'est là où vraiment ça a explosé, quoi. C'est là où vous absorbiez beaucoup de quantité de nourriture et après, du coup, vous
vous faisiez vos mieux. Et puis voilà, je me laissais vivre quoi. En gros, je passais ma journée dans ma chambre, je descendais à la machine, m'acheter des paquets de sucreries, etc. Je regardais des choses sur internet et puis je faisais rien. Enfin, j'étais pas bien. Vous n'étiez pas bien, oui. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes étudiante toujours ? Alors donc du coup suite à cette année j'ai décidé de partir du coup rejoindre mon ami qui est dans un pays dans le sud en Espagne Ah d'accord, c'est bien. Vous avez décidé d'aller vous vivez là-bas aujourd'hui ? Non, je suis revenue, donc j'ai passé 2 ans, donc justement ça a été 2 ans, donc là j'ai eu aucun souci au niveau de l'alimentation, vraiment aucun problème. Vous voyez, quand ça va mieux, quand vous êtes moins angoissée, c'était plus devenu un problème là. Vous étiez bien avec lui, il vous fait du bien ce garçon. Ah oui, complètement. Et puis peut-être d'être loin un peu, changer d'air. Puis c'est quelqu'un qui parle, qui dit les choses telles qu'elles sont, qui m'a appris à m'affirmer, à dire ce que je pensais, ce que j'avais jamais appris dans ma famille. On m'a jamais demandé mon avis, on m'a jamais dit et toi qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu veux. C'est des questions que j'ai vraiment jamais entendues. Et donc depuis, je vis toute seule. Il est resté en Espagne, lui ? Oui, il est resté en Espagne. Et vous êtes rentrée pour poursuivre vos études, vous ? Voilà, c'est ça. Je peux vous demander qu'est-ce que vous faites comme formation actuellement ? Donc j'ai commencé une formation d'éducateur spécialisé. C'est bien. L'année dernière. Ça vous plaît ? Ah oui, énormément. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis dit, il est temps que je commence à réfléchir sur moi, etc., pour avoir la force de continuer d'aider les gens. Parce que vous êtes auprès d'enfants, d'ados, Là, les stages que j'ai effectués, c'était auprès d'adultes, mais l'année prochaine, parce que là, actuellement, je suis en année de césure, mais l'année prochaine, oui, ce sera avec les adolescents, donc justement, je pense que je serai confrontée à sûrement des troubles vous en rencontrerez, ça c'est sûr. Voilà. Donc c'est vrai que c'est forcément la formation que vous faites vous amène à beaucoup réfléchir sur vous-même, votre histoire, votre parcours, et vous avez raison, c'est bien d'être un peu au clair par rapport à ça, parce que surtout quand on travaille avec des adolescents, ils repèrent tout de suite les failles, et ils rentrent dedans, ils s'y engouffrent. C'est passionnant, mais c'est un peu éprouvant, et surtout que vous-même, vous n'avez que 22 ans, donc vous êtes l'adolescence, elle est pas loin encore pour vous. Oui, c'est sûr. Donc voilà, cette année ça se passe beaucoup mieux parce que j'ai pris confiance en moi. Il reste encore des choses à travailler quand je suis en formation, avec les autres élèves qui ont d'autres intérêts que les miens, etc. J'ai du mal à m'affirmer. Mais voilà, au niveau de l'alimentation, ça se passe mieux. De temps en temps, je retombe un petit peu, mais on va en parler de voir un petit peu où vous en êtes, parce que c'est vrai que ça me semble plus être le problème majoritaire. On marque une petite pause, d'accord Camille, et on se retrouve dans quelques minutes. D'accord, merci. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 3921. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Sur Europe 1, Caroline Dublanche vous écoute et vous accompagne. Alors Camille, aujourd'hui donc vous êtes dans cette formation pour être éducatrice spécialisée. Donc votre petit ami, lui, est resté en Espagne. Mais vous êtes toujours très liés. Il doit vous manquer Oui, beaucoup, mais étant donné que ça fait, même si on a vécu 2 ans ensemble, vu que ça fait quand même pas mal d'années qu'on fonctionne à distance, j'arrive à prendre sur moi, mais c'est ça. Mais oui, c'est vrai que les moments où on peut pas se parler, c'est là où je suis sujette à manger plus. Vous êtes plus angoissée. Il est rassurant pour vous, ce garçon. Vous me dites que pendant les 2 ans que vous avez passé avec lui, vous n'avez pas eu de crise de boulimie. Dire que vous étiez vraiment bien. Enfin, il vous fait du bien. Vous dites qu'il vous aide à vous affirmer, à prendre confiance en vous. Il vous valorise en fait. Il vous aime. Oui, c'est ça. Il vous aime, sans détour, sans.
Voilà. Vous pouvez. Mais aujourd'hui, vous vivez seul? Vous êtes dans une chambre d'étudiante à nouveau ou... Oui, j'ai un petit appartement. C'est mieux. C'est un peu plus grand. Oui, bon, voilà, j'avais besoin d'une petite cuisine séparée, voilà, un petit lieu de vie, voilà, étant donné que je suis plutôt casanière, voilà, avoir un petit nid confortable, quoi. Vous êtes fait des amis quand même là dans la formation? Oui, quelques-uns, ouais. Et bon, en même temps, je suis pas du genre à avoir besoin de beaucoup de personnes autour de moi, donc. Mais oui, plusieurs personnes avec qui j'ai pu créer des liens. Donc voilà, en fait, moi, ce que je voulais vous demander, c'est ce que vous pensez que, justement, parce que, étant donné là, les réunions de famille qui vont avoir lieu avec les fêtes de Noël, si c'était justement l'occasion, je sais pas, étant donné qu'il y a eu une rupture de dialogue depuis des années avec mon grand frère, si c'était justement l'occasion je sais pas, de mettre des mots, d'essayer de parler, d'ouvrir le dialogue. Avec lui, avec votre grand frère? Oui, voilà. Parce qu'il s'est coupé en tout cas, vous auriez à cœur de le faire. Ça vous pèse, cette absence de relation? Oui, parce que je me dis, j'ai vraiment l'impression que justement cette boulimie, c'est lié à beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. Voilà, la rupture avec mon père, on l'a jamais explicité, on n'en a jamais parlé, lui et moi. J'aurais pu aussi lui dire ce que je pensais, lui aussi me dire pourquoi il voulait plus me voir. Voilà, ça s'est jamais dit. Mon grand frère, il pensait que j'allais faire de grandes études, que j'allais être, Votre grand frère aussi? Oui, voilà, c'est mon grand frère. Quelle pression il y avait sur vos épaules, dites-moi, entre votre père qui projetait beaucoup en vous, peut-être de ses rêves que lui n'a pas pu réaliser, comme si vous le dites, vous deviez vous prendre la relève. Oui. Votre grand frère, pourquoi il a fait de grandes études, lui? Oui. Il misait beaucoup aussi. Mais il est fâché avec vous uniquement ou avec votre mère, votre autre sœur, votre frère? Ma sœur s'est exclue de la famille parce que, comme je vous ai dit, voilà, la relation avec la maladie, etc. Elle l'a déjà elle l'a fait porter sur ma mère. En fait, elle la culpabilisait. Et elle s'est fermée totalement à la famille, en fait. Elle est menteuse, manipulatrice, elle est très, très négative et donc elle va mal, quoi. Elle va mal. Oui, complètement. Oui, donc la famille, elle est assez dispersée, là. Enfin, c'est compliqué. Et justement, vous parlez de ces fêtes de Noël où à la fois vous appréhendez et puis vous mettez beaucoup d'espoir dans d'éventuelles retrouvailles. Vous devez les passer... Avec qui? Auprès de qui, finalement, ces fêtes? Alors, du coup, il y aura ma maman et mes deux frères et donc la compagne de l'aîné aussi. Ah, il sera là, votre frère aîné? Voilà, c'est ça. D'accord. Vous la connaissez, sa compagne, ou pas? Oui, je la connais, donc vous l'aimez bien? Plutôt bien avec elle. Tant mieux, tant mieux. Et elle peut faciliter le lien. Oui. Même si voilà, je suis assez proche d'elle, mais ça a rien changé avec mon grand frère. Et justement, à chaque fois qu'on se retrouve, on se dit des banalités, mais on n'a vraiment rien à se dire. Même si je lui demande comment il va, il me dira ça va, alors que ça va pas du tout. Donc il y a vraiment plus de lien en fait. Vous nous verriez, vous sauriez même pas qu'on est frères et sœurs. Il y a aucune relation. Et justement, je me dis, à un moment donné, il faut peut-être réagir et se rappeler qu'on est frères et sœurs, quoi. Oui, parce qu'il a beaucoup compté pour vous. Peut-être que vous trouverez... Je ne sais pas si Noël est le meilleur moment. Bien sûr, vous y pensez parce que c'est les retrouvailles. Et en même temps, c'est pour ça que c'est aussi... beaucoup source d'inquiétude, pour ne pas dire d'angoisse, parce que on attend beaucoup. Justement par rapport à des blessures, à des déceptions qu'on a pu avoir, et on aimerait que ça soit un peu un moment magique où on retrouverait une harmonie familiale. Et puis dans les faits, ça met du temps. Enfin, ça peut pas se débloquer en une journée, même si ce jour-là,
tout le monde essaye, en principe, de faire en sorte justement qu'il n'y ait pas de trop de tension, de disputes, mais un peu d'eau dans son vin, comme on dit. Mais en même temps, c'est ça qui m'embête, quoi. C'est de faire semblant à chaque retrouvaille, quoi. Mais vous n'êtes pas obligé de faire semblant. Il y a pas forcément Noël. Vous pouvez aussi, à ce moment-là, vous pouvez, si vous vous trouvez un peu seul avec lui, dire que ce que vous venez de me dire, qu'au fond il vous manque et que vous avez le sentiment de vous être éloignés l'un de l'autre et que ça vous rend malheureuse, simplement. Vous verrez bien ce qu'il va vous dire. Peut-être que lui aussi. Mais simplement lui dire que alors que vous avez été très proches, que depuis quelques années vous vous sentez vous éloigner l'un de l'autre et que ça vous rend triste. Ça peut se dire, ça. Oui, mais j'entends quand vous me disiez, d'ailleurs je vous demandais si vous aviez des amis, vous me dites que vous n'avez pas besoin de beaucoup de personnes autour de vous, mais on sent que vous êtes quelqu'un de très sensible et qui a été blessé par ces séparations qui n'ont pas été expliquées, formulées, d'abord avec votre père, que vous avez pu vivre comme un abandon ou un rejet, quand vous dites finalement j'ai pas compris pourquoi il voulait plus me voir. Je sais pas si ça tenait vraiment à vous d'ailleurs, Camille, ou si c'était lui qui à un moment donné de sa vie était un peu dans une quête, dans quelque chose où il se cherchait, où il allait pas très bien, peut-être suite à la séparation, où il a voulu donner du sens à sa vie, où il s'est un peu perdu et où il a plus rien géré, quoi, y compris son rôle de père finalement, parce que il n'aurait pas dû vous lâcher comme ça. Oui. Et quand bien même, d'ailleurs, vous n'aviez rien fait pour cela, et quand bien même, d'ailleurs, vous auriez été une jeune fille un peu désagréable ou agressive, ce qui ressort pas du tout de votre histoire, les parents, ils doivent encaisser ça. Mais lui-même semblait assez perdu à ce moment-là. Et puis après, il y a votre frère. Votre frère, là aussi, qui a pris un peu un rôle de père au sein de la famille, et avec beaucoup d'attentes aussi sur vous, trop. Peut-être qu'un jour vous aurez l'occasion d'en parler, peut-être que lui-même s'en rendra compte et que ça a pu lui peser, parce que finalement, quand un enfant se croit obligé de prendre la place d'un parent qui n'est plus là, ça lui donne des responsabilités qui sont un peu écrasantes et un rôle qui n'est pas le sien. C'est sûr. Donc peut-être que aujourd'hui, qu'il est en couple, qu'il a un peu de recul, il pourra en parler, parce que vous pouviez avoir le sentiment, alors que ce n'est pas fondé, de décevoir un peu ceux que vous aimiez. Oui, c'est complètement ça. Oui. Et votre père et votre frère, mais c'est pas vous, c'est qu'il y avait des attentes trop grandes. Votre père projetait ses rêves sur vous. Ça montre à quel point il vous aime. Parce que c'est vous qui l'investissez, mais où il faisait plus la part de choses entre lui, ce qu'il n'avait pas réussi. Parfois les parents, c'est inconscient tout ça, mais ce qu'ils n'ont pas réussi dans leur vie, ils rêvent que leurs enfants le fassent, le réalisent. Et c'est compliqué parce que parfois on marche dans la même voie. Quand vous dites que vous étiez un peu dans cette association qui s'engageait pour l'écologie, mais au fond c'était plus pour faire plaisir à votre père, que vous n'étiez pas si engagé que ça. Parfois on peut partir dans des chemins de vie, des chemins professionnels où c'est pas sa vie qu'on vit, c'est la vie de ses parents, la vie rêvée de ses parents. Donc c'est bien aussi de s'en rendre compte. Oui. Et finalement, la boulimie au milieu de tout ça, j'ai envie de dire qu'elle n'est qu'un symptôme d'une angoisse à un moment et de choses de non-dits, comme vous dites, où c'est compliqué de se parler dans la famille, où chacun peut-être a ses problèmes dans son coin, n'en parle pas trop, et où vous êtes tous trouvés un peu éparpillés, et où finalement pour vous on voit bien créer des liens, vous préférez avoir peu de personnes mais sur qui vous pouvez compter, parce que vous avez certainement encore très peur d'être déçus à nouveau. Oui, complètement. Et je pense qu'il n'y a pas un bon moment dans l'année pour en parler. Je vous dis, parfois ce qui fait que Noël, on en ressort un peu
frustré, un peu déçu, parfois un peu triste, un peu vide, c'est que dans ces retrouvailles familiales, on attend tellement de retrouver peut-être un peu de l'enfance ou pas, surtout pas de l'enfance parce qu'il y avait des choses trop douloureuses, ou si à ce moment-là on pouvait enfin se dire les choses, se dire qu'on s'aime au lieu de se chamailler, de se disputer ou de régler des différends. Et puis c'est rarement le cas parce que quand toute la famille est réunie, vous savez, les tensions peuvent vite ressurgir. Ah oui, bah ça c'est sûr. Mais, en même temps, c'est pour ça aussi que j'ai peur d'ouvrir le dialogue parce que vous craignez ce qu'il y a derrière. Mais moi, je vous encourage quand même à le faire. Et je vous dis, il n'y a pas un moment pour. Peut-être qu'à Noël, vous trouverez l'occasion avec votre frère. Simplement, vous voyez, il y a de dire qui vous manque et que votre complicité vous manque. D'accord. Et que vous êtes un peu triste de voir que vous vous éloignez. Donc vous pensez que c'est mieux de partir sur cet angle-là plutôt que de lui dire que je sens que j'ai déçu. Oui, je pense. Voilà, c'est clairement ce qui m'a fait ressentir. Dès que je lui ai dit que j'allais faire cette formation, là, il a coupé tout contact, quoi. Oui, mais là, sa réaction est aberrante. C'est-à-dire que là, il se met dans un rôle qui n'est pas le sien. Normalement, on ne déçoit pas, on n'est pas dans la déception par rapport à ses frères ou sœurs. C'est pas de cet ordre-là. Mais lui, il a pris un rôle qui est un rôle de père. C'est pas votre père. Et puis, c'est là où vous me dites qu'avec votre petite amie, vous apprenez à vous affirmer et dire, moi, dans cette formation, je suis heureuse. Et c'est ce qui compte. C'est ce qui compte, Camille, c'est que vous soyez heureuse. Ça a du sens pour vous. Vous pourriez partir dans des études et une voie qui plaise à votre frère, mais si c'est pour passer à côté de votre vie à vous, et ça, il faut pas hésiter à lui rentrer un peu dedans en disant, écoute, j'ai pas compris ta réaction. Oui, c'est ça. Tu es pas mon père, t'es pas notre père. Voilà. Ouais. Et puis peut-être si c'est un peu lourd à porter, tout ça, le poids de la famille, cette angoisse qui par moments se traduit un peu par de la boulimie, mais ça me paraît pas si préoccupant que ça. Peut-être que vous pourriez en parler un peu dans le cadre d'une thérapie, et ça sera très utile dans le cadre du parcours professionnel que vous allez entreprendre. Ça sera vraiment important parce que si vous travaillez avec des ados ou des adultes, des gens en difficulté, ça nous ramène à nos propres difficultés. Donc c'est bien d'avoir un lieu un peu pour parler de soi. D'accord ? Oui. Bah oui, bon, mais je vous embrasse très fort, Camille, et puis je vous souhaite un bon Noël. Hein, un bon Noël. Merci, au revoir. Au revoir, Camille. Soirée, au revoir. Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1. Sur Europe 1 et je vous invite à prendre la parole sur tous les sujets qui vous tiennent à cœur, à me poser toutes les questions qui vous préoccupent et qui vous empêchent peut-être de trouver le sommeil en appelant le 39 21. La ligne est ouverte comme tous les soirs jusqu'à 1h du matin. Le standard ouvre dès 21h30 d'ailleurs. Dès 21h30, Paul et Amandine sont là pour vous accueillir. Et ce, jusqu'à 1h du matin. Si vous nous souhaitez nous laisser des messages dans la journée, n'hésitez pas. Le répondeur est en service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, vous pouvez nous laisser un petit message au 39 21 en nous précisant un peu le motif de votre appel, votre prénom et un numéro de téléphone surtout, où Paul et Amandine pourront vous rappeler dans les jours qui suivent. Je compte également sur vos réactions par mail europe1.fr, sur la page Facebook de l'émission ou par SMS. Vous commencez par écrire le mot nuit, puis votre message et vous envoyez le tout au 7 39 21. Bonsoir Frénie. Bonsoir. Bonsoir. Merci de me prendre à l'antenne. Je vous en prie. Je vous avais appelé il y a 3 ans maintenant. Oui. Comme quoi on m'avait fait part que c'était vraiment un manipulateur.
Pour me parler de l'homme avec qui vous êtes toujours aujourd'hui, c'est ça? Vous m'aviez... D'accord. Oui, il y avait eu une rupture et puis j'ai recraqué après plusieurs relances. Et puis, vous m'aviez dit à l'époque de fuir. Ah bon, à ce point-là? C'est rare que je me positionne comme ça. Pourquoi? Il y avait une situation préoccupante pour vous Oui, parce qu'il y a eu, il y a eu beaucoup de colère, d'impulsivité. Il a failli à l'époque mettre la voiture dans le fossé quand je conduisais. Je revenais de Paris, on revenait de Paris. Oui. Et puis il y a eu des colères, il y a eu plein de choses. Je pourrais écrire un roman. C'est tellement long. Et puis donc j'ai repris la relation. Et il m'a requitté en septembre 2015. Oui. Je venais de perdre quelqu'un de cher et il m'a quitté sans haine, sans rien. Et donc là, j'ai plus voulu le reprendre, mais il m'a harcelé au téléphone pendant 4 à 5 mois. Et j'ai fini par, il s'excusait. Et donc j'ai repris la relation, donc ça fait maintenant 1 an et demi. Vous vivez avec lui ou On a vécu à l'époque 8 mois ensemble parce qu'il déménageait et j'ai dit qu'il fallait qu'il s'en aille. Soit on arrêtait la relation ou alors il se prenait quelque chose parce que ça devenait plus possible. Alors il m'a dit je te quitte. Bon je lui ai dit d'accord. Ça me faisait mal, mais bon du coup il a quand même il a changé d'avis comme il a vu que je gardais ma position. Il a pris un logement et puis ça s'est pas bien passé. Maintenant, il habite à 500 km. De chez vous? Oui, mais il vient régulièrement. Le week-end? Non, il vient plusieurs mois, plusieurs semaines. Il repart. Il ne travaille pas? Il ne travaille plus parce que c'est quelqu'un... en fait, je lui ai trouvé des excuses à l'époque parce que je pensais que c'était l'alcool qui se mettait... Dans les états dans lesquels il se mettait, je mettais ça il a un souci avec ça. Voilà. D'accord. Et puis. Et aujourd'hui, vous voyez que ça va au-delà. Il y a 1 mois et demi, il était chez moi pendant 3 semaines. Il m'a. Alors je passe par des phases de culpabilité. Je me dis c'est moi qui j'ai pas été à la hauteur. Et puis j'ai coupé les ponts. J'ai dit qu'il fallait qu'il s'en aille. Il est parti avant que je rentre du travail. Il est parti, il n'y avait plus de ses affaires, sans faire de bruit. Mais après, c'est long et c'est long. J'ai tellement de choses à dire. Non, mais vous inquiétez pas, on a le temps, Fanny. Mes amis, j'étais triste, j'en pouvais plus, quoi. Je commençais à ressombrer, en fait. Je me sentais repartir. Sans lui, quand il était là. Quand il était là, d'accord. Parce qu'à un moment, vous me dites qu'il était parti, mais il est revenu, donc. Il revient, et puis bon, ça se... Voilà, mais il était... Quand il s'en va, je suis contente, je souffle. Mais après, quand je suis contente de le revoir, ça se passe pas bien. Donc, et là, vous êtes et là, ça fait ensemble 1 mois et demi. Ça fait 1 mois et demi que c'est la première fois en 7 ans que je le quitte. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a fait le quitter, là, cette fois-ci? Je comprends pas son comportement. Il se met en colère, il est susceptible, il prend tout mal. Avant c'était de l'impulsivité, des colères, et là maintenant il se met plus en colère. J'arrive pas trop à expliquer. Mon entourage voit très bien ce que moi je subis et moi j'arrive pas à... Je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas et puis j'arrive plus à... Et puis là, du fait d'être à l'antenne, je suis un peu... Oui, je sens que vous êtes et puis de reparler de tout ça, c'est ce que j'ai vécu, j'ai l'impression que c'était l'enfer. Et là, qu'est-ce qui fait que vous me dites c'est la première fois en 7 ans que vous le quittez? Qu'est-ce qui s'est passé là C'est vous qui lui avez demandé de partir là? Oui. D'accord. Parce que il m'a ignorée. Le samedi soir, il arrive. Le dimanche soir, je décide d'aller manger parce que je ne travaillais pas. Je dis, ok, on va aller manger. Il m'a fait une vie pas possible parce que j'y avais 8 kilomètres à faire pour aller manger. Je me dis, mais ça me dérange pas du moment que je sois avec toi, c'est le principal. Et bon, il n'a pas voulu. Quand on est rentré, il a pris ses clés de voiture et il est parti. Manger tout seul. Voilà, et lui, il a fait 70 kilomètres aller-retour pour aller manger. Et ça,
c'est des comportements, je dois... Totalement imprévisible, finalement. Voilà, mais bon, des coups comme ça, il m'en a fait des centaines de fois. Et j'arrive pas à analyser pourquoi il agit comme ça. Là, je lui ai dit, pourquoi tu as agi comme ça en m'ignorant pendant ces 3 semaines, et j'ai pas compris. Il ne sait pas forcément lui-même, oui, il ne sait pas forcément lui-même, finalement. C'est, comme vous dites, c'est sous le coup d'une impulsivité, il n'est pas en mesure, lui-même, certainement, de donner une explication. Il va mal, à l'évidence. Le problème, c'est qu'il vous rend aussi malheureuse, parce que... oui, puis tout ce que je voulais, ce qu'il faisait chez moi, je voulais pas. Bon, moi, il fume aussi, donc moi, l'odeur m'insupporte. Et il supportait pas que je le fasse aller fumer dehors. Il a des addictions, donc voilà. Quand je l'ai repris, il m'avait dit qu'il avait arrêté tout ça. Et là, il a rebu tous les jours. Il savait que j'étais contre l'alcool, et là, il a bu tous les jours. Et il voyait que ça m'épuisait, que ça me fatiguait. J'ai essayé qu'il soit bien, et en fait, je n'y arrivais pas. Et après, c'est moi qui se trouvais mal, quoi. Mais oui, parce que c'est... Il venait même au travail, il est venu à l'improviste, voir ce que je faisais à mon travail. Voilà. Bon, mais c'était la première fois là, que j'ai... Mais il est jaloux, il est un peu soupçonneux. Soupçonneux, oui, mais jaloux, il ne montre pas. Il dit toujours, je suis pas jaloux. Mais il n'a pas fait de scandale à votre travail. Si. Ça a failli avec des clients, oui, ça a failli, oui. Il veut s'imposer. Oui. Il aurait pu vous mettre en difficulté, donc voilà, non. Il a voulu s'imposer. Donc, et puis là, je culpabilise parce que j'ai arrêté la relation et j'ai coupé j'ai mis son numéro de téléphone je l'ai bloqué. Donc je me suis dit, voilà, comme ça, j'aurai plus de nouvelles et il faut que je m'en sorte. Vous essayez, de vous protéger de cette façon-là pour ne pas retraquer, en fait. Et il se trouve que le 30 novembre, je reçois un mail. Et là, ça a recommencé. Là, depuis, je ne dors plus, je culpabilise. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il vous dit dans ce mail ? Qu'il n'a pas de haine, et puis qu'il veut se rappeler de moi, avec de la tendresse, et puis qu'il a trouvé que la séparation, c'était du gâchis. Mais en fait, après, il me dit qu'il aurait voulu me dire ce qu'il y avait au fond de lui, mais apparemment, je le pressais de questions, donc il n'arrivait plus à s'ouvrir avec moi, et qu'il était mal au fond de sa caverne, voilà, comment il s'exprime. Oui, il est mal, à l'évidence. Mais... Il avait besoin de mes bras et pas de mes réprimandes. Oui, mais vous voyez, il ne se remet pas vraiment en question non plus. Il vous dit qu'il est malheureux, mais il vous reproche beaucoup de choses. Mais lui, qu'est-ce qui provoque ça chez vous ? C'est le fait qu'il est mal et qu'il n'accepte. Il devrait se faire aider, cet homme. Il y a un moment qu'il aurait dû se faire aider. Oui, parce qu'on a 10 ans de plus. Il est plus âgé que vous ? Oui, 10 ans de plus. Moi, j'ai 46 ans. Oui. Et là, il me dit que ce qui est le plus dur, il me dit que c'est difficile qu'ils se disent que je quitte ma compagne que j'aime encore. Attendez. Et le mail ne manquait pas grand-chose. Alors, j'ai pas compris. Oui, mais il est un peu dans un déni de la réalité. Parce que s'il manque beaucoup de choses, tant qu'il sera dans cet état-là, c'est vous gâchez la vie mutuellement. Moi je le vois, que je lui ai dit, je préfère qu'on se sépare pendant qu'il est encore temps, parce que moi je me sens mal. Je me sens très mal. Mais pourquoi et en même temps vous culpabilisez, comme si... Parce qu'il m'envoie des mails maintenant pour me dire que il n'a pas de haine contre moi. Mais le problème n'est pas là, vous non plus, vous n'avez pas de haine contre lui. Simplement, la vie est infernale. Oui. Parce que au fond, c'est un peu pernicieux ces mails, mais comme quelqu'un qui va mal, mais il reste quand même très centré sur lui. Qui va mal, qu'il est malheureux, que vous êtes trop rigide, qu'il a besoin de vos bras. Vous avez été très compréhensif, vous avez essayé de... Je ne suis pas quelqu'un de rigide, mes amis non, me le disent. Pas l'impression. J'aime bien, je commençais à récupérer, à souffler un peu. Je suis quand même... avant, je m'affaiblissais. À l'époque, j'étais très faible.
que je divorçais aussi à l'époque. Donc, mais aujourd'hui, voilà, je récupère, mais il y a des fois où là ça va, mais dans la journée je culpabilise, et puis là il a essayé de me recontacter, là tous les jours il essaie de me recontacter. Je lui ai dit pourtant que je voulais plus avoir de ses messages, de ses nouvelles, mais il continue. Et il voulait que je lui redonne, il a trouvé l'excuse, il voulait que je lui redonne un appareil qui lui appartenait. Non, ça c'est comme vous dites, c'est un prétexte. Parce qu'il m'avait acheté, j'ai pas de honte, un vibro, et dont moi je n'ai pas voulu me servir, et à l'époque il l'avait cassé de colère, parce que je voulais pas m'en servir. Et là, il alors il veut quoi, que vous lui rendiez Il savait que c'était pas mon truc, et il trouve le moyen de m'en racheter un. Oui, mais voyez bien, bon, il est complètement à côté de la plaque. Oui. Et là, c'est ce qu'il réclame, là. Il réclame le vibromasseur. Oui, bah vous lui envoyez en. Il met en titre objet du désir. Et j'aimerais que tu me le rendes. Et par contre, il me dit, j'aimerais qu'il serve à quelque chose et que ce ne soit pas toi qui t'en serve. Non, mais il est complètement à côté de la plaque, là. Et encore là, c'est gentil, bon. Parce que la fois où je l'avais quitté, c'était. Vous lui renvoyez même terrible. Pas. Enfin, il mérite même pas. Là, parce que je l'ai jeté. Vous ne devriez même pas lui répondre, Fanny. Il est complètement à côté de la plaque. Et là, franchement, parler d'objet du désir, ça va, quoi. Vous voyez, je pense que vous n'avez pas la tête là à penser au vibro qu'il vous a offert. Non, mais attendez, il est dingue là. Il est dingue. Et il me dit que tu me fais payer des choses dont je ne suis pas responsable. D'ailleurs, ton discours, c'est parce que je parle du passé, de ce qu'il m'a fait subir. Moi, j'attendais. Il voulait s'investir avec moi. Mais non, c'est pas vrai. C'est moi qui l'ai mis à l'écart parce que j'ai pris une entreprise avec un petit jeune. Oui. Que j'ai voulu lancer. Oui, mais il se victimise en permanence, cet homme. C'est vous la vilaine, c'est vous la méchante. Là, c'est quand même. Ah je crois que vous avez fait largement au point de vous fragiliser complètement. On l'entend là, votre voix quand vous parlez de lui. Enfin, il vous affaiblit. Je l'ai aimé. Oui, vous l'avez aimé. On m'a dit oui, et puis là j'ai été mal parce que je pouvais plus marcher. J'ai eu le dos. Ça m'a pris j'ai été malade, je pouvais plus rien faire. Mais il faudrait pas que vous lisiez, il faudrait pas ces mails, il faudrait presque changer d'adresse mail. Enfin, il faut arrêter, ça vous perturbe de recevoir ça. Et oui, en plus, franchement, il ne mérite même pas une réponse là. Les derniers mails, c'est complètement nul. Hein. Franchement. Vous voyez à quel point vous êtes, il est déphasé lui là. Alors, il était peut-être alcoolisé quand il vous envoie ça, mais peu importe. C'est-à-dire que c'est lui, et il est complètement dans un déni total de ses difficultés et des répercussions que ça a sur votre vie. Alors, évidemment, il cherche à vous faire craquer, hein, ce faisant, puisque ça a marché. Mais je l'ai appelé hier soir, mais il n'a pas répondu. Mais tant mieux. Pourquoi vous l'appelez ? J'ai laissé un message sur le répondeur comme quoi je l'avais jeté et que je ne voulais plus qu'il me... Mais vous n'avez même pas à lui dire. Vous vous rendez compte à quoi vous vous abaissez ? Enfin, il mérite. Franchement, il en fait ce qu'il veut. Il s'achète une poupée gonflable s'il veut. Et il vous fiche la paix, quoi. Il me met, ne m'en veux pas si je ne réponds pas. Laisse tomber pour le service. C'est bon comme ça. Donc je me suis dit, c'est bon. Il a compris. Mais ce matin, je reçois un autre mail. Voilà. Bon, déjà, moi, je pense qu'il faut le bloquer là. Il faut plus que vous ne devriez même pas les lire. Il faudrait tout de suite. Mais si on voit bien que vous êtes tenté de le faire. Je me retiens. Parce que là, le message de ce matin était plutôt gentil. Oui, mais vous voyez bien que c'est tout ou rien. Enfin, il vous envoie un truc complètement déplacé, mais déplacé à tous les sens du terme, hein, ce message. Vraiment. S'il a que ça à penser, lui, bon. Et puis le lendemain, allez hop, on va dans le sens du poil, une petite caresse. Oui. Il ferait mieux d'aller, lui, se soigner de toute urgence et vous laisser tranquille. Le problème, j'ai envie de dire, c'est vous me parlez de lui. Bon, à l'évidence, il va très mal, mais enfin, ça ne justifie pas. Bien, j'ai essayé de tout faire pour qu'il soit bien. Oui, mais Fanny, vous ne voulez pas voir que cet homme a de gros problèmes. Oui, tout le monde me le dit. Bon. Et vous avez du mal à l'entendre.
Et comme si vous seul, pouviez régler tous ces problèmes. Il arrive un moment, je me reconnais dans la perversité narcissique, complètement dedans. Et il y a des fois, je me dis, je me trompe peut-être. Mais peu importe. La question n'est pas de mettre un diagnostic, vous n'êtes pas psychiatre Ce qui est une chose certaine, c'est que la question, au lieu de vous interroger sur la personnalité de cet homme, ça serait aussi, vous, de vous faire aider pour comprendre qu'est-ce qui fait que cette relation, alors qu'elle vous fait du mal, vous n'arrivez pas à vous éloigner de lui. Ou quand vous vous éloignez, vous culpabilisez. C'est là-dessus qu'il faut vous faire aider, vraiment. Oui. Il faut vraiment que vous soyez accompagné et comprendre pourquoi vous restez dans une relation qui est faite quand même de beaucoup de souffrance. Oui. Et pourquoi vous vous donnez un peu ce rôle de vouloir aider cet homme en lui pardonnant un peu tout. Je sais pas pourquoi je pars, parce que j'ai pas envie de faire de mal et que je suis comme ça, je suis une nature, j'aime pas faire du mal à mon entourage. Mais ça c'est très bien. Mais enfin là, c'est lui qui vous en fait. Oui. Bon, alors à un moment, la question elle est, vous n'êtes pas vous n'êtes pas accompagné, un peu soutenu là, parce qu'il faudrait que vous parliez de ce lien. J'ai à l'époque et puis j'ai arrêté et je pense que j'ai pensé à reconsulter. Parce que il faut que vous soyez accompagné, vraiment. Heureusement que j'ai des amis qui m'aident, qui m'ouvrent les yeux, mais à chaque fois ça va bien sur le moment et après je replonge. Je culpabilise parce que lui, il me dit qu'il est mal et que... Mais vous n'êtes pas responsable. Moi, j'ai été mal et moi, ils me le disent, mes amis me le disent. Toi, t'as été mal et il n'a pas été là pour toi. Mais... Oui, et là, quand je vous parle, je suis consciente des choses. Mais par moments, je replonge. Mais déjà, il faudrait, vraiment... il ne faudrait plus lire ces mails. Hein. Il faudrait changer d'adresse mail... parce que ça va vous faire replonger. Il ne faudrait pas lire ces messages. Oui. Vous avez bloqué sur votre téléphone, mais il continue à vous contacter par ce biais-là. Oui. Et à aucun moment, lui n'a fait... à aucun moment, il y a eu une prise de conscience de son côté en disant je ne vais pas bien, je me rends compte que... Si, mais pour me reprendre, la fois d'avant, il m'avait envoyé un livre et souligné tout ce qui n'allait pas, qu'il avait été ceci, qu'il avait été cela... qu'il avait compris les choses. Un livre de quoi ? Moi, je l'ai cru. Sur les comportements, je sais plus ce que c'était à l'époque. Parce que je lui avais redonné et je sais plus... Mais c'est pas d'un livre dont il a besoin. C'est déjà d'un suivi. Mais enfin, j'ai envie de dire, pour revenir à vous, c'est vous aussi qui avait besoin un peu de vous poser, de parler de cette relation et de voir pourquoi vous culpabilisez tant pour un homme qui, à l'évidence, ne vous veut pas du bien, quoi qu'il en dise. Et pourtant, lui me dit qu'il veut du bien. Oui, mais pourquoi vous croyez Qu'est-ce qui se passe là Ces paroles, comme si c'était des paroles d'évangile, là. Qu'est-ce qui fait que vous... Oui, peut-être la peur de la solitude, vous êtes seule avec lui, hein. Justement, oui, c'est ce que je me disais en même temps, oui. Quand il était là, je faisais tout toute seule, il ne m'aidait pas, oui. Ça, non. Il m'enfonçait en fait. Donc, oui. Non, vous avez vraiment, je pense que la priorité... J'ai peur de me tromper, voilà. Mais vous trompez sur quoi, Fanny ? Je ne sais pas, de me dire que c'est pas le bougre qu'il est et que... le mauvais bougre et la mauvaise personne, et puis j'ai encore envie d'aller le sauver, et puis voilà. Oui, mais là c'est très masochiste de votre part. C'est très masochiste. Vraiment, il faut comprendre ce qui se joue là. Parce que vous allez sauver quelqu'un. D'abord, personne ne sauve comme ça. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Si lui-même est pas prêt, on le voit bien dans ce qu'il vous envoie comme message. Et il sait toucher le point sensible.
En gros, c'est vous qui n'avez pas la bonne attitude et lui qui est tellement mal et qui va si mal. Mais vous, le fait qu'il vous fait du mal et pourquoi vous êtes prise dans cette relation-là où finalement vous êtes mal quand il est loin, mais vous êtes aussi mal quand il est là. Quand il est là, oui. Bon, alors je ne sais pas dans votre histoire qui vous auriez aimé sauver de quelqu'un comme ça à qui elle est très mal et que vous n'avez pas pu sauver à un moment donné. Et pourquoi tout d'un coup cet homme, vous voulez vous en occuper comme si vous étiez sa mère et lui un nouveau-né. Enfin, vous voyez, c'est. À l'époque, il m'a quitté, il m'a repris, il m'a quitté, j'ai laissé faire, quoi. Mais surtout que, en plus, il est, enfin, il n'y a pas besoin de le dire, il est terriblement insécurisant. Ah oui. Et puis en même temps, il est là, puis tout d'un coup il est plus là, puis il vous laisse dans le silence, et puis après il vous inonde, pour ne pas dire il vous harcèle de mails, ou il pleure sur lui-même avant toute chose. Et puis vous êtes là comme une Mater Dolorosa, prête à tout accepter, dans une attitude, encore une fois, très masochiste. Hein. Oui, parce qu'il me reproche que j'ai pas voulu m'investir avec lui. Mais enfin, mais moi, je me protégeais est-ce que vous entendez ce que vous me dites là, Fanny ? Oui. Bon, il vous reproche de ne pas avoir voulu vous investir. Ça fait 7 ans, Fanny, que vous êtes dans cette relation. Je crois qu'il y a un moment, il est temps de vous réveiller. Oui. Bon, qu'est-ce qu'il vous faut de plus, là ? Donc, je pense que pour quelqu'un qui n'a pas voulu s'investir, vous voulez quoi ? Y laisser votre peau ? Physiquement ou psychiquement ? C'est ça, s'investir pour cet homme ? Voilà, je me protégeais en le gardant comme ça, mais oui, c'est assez... non, mais là, enfin, moi, franchement, je comprends vos amis, je serai vos amis, je vous secouerai un peu, et fermement. Oui, parce que là, je trouve... et ils ont raison de le faire, parce que franchement, là, c'est n'importe quoi, c'est même un peu dingue. Oui. Bon, quand vous partez sur le fait de dire, bah oui, il me dit que j'ai pas voulu m'investir. Enfin, ça fait 7 ans que vous êtes dans une histoire qui n'avance pas d'un pouce parce que cet homme est enferré dans ses problèmes. Mais au fond, c'est pas lui, c'est pas ses problèmes, c'est vous le problème. Oui. Il ne fait rien pour se prendre en charge ou quoi que ce soit. Non, mais il s'accroche à vous. L'aide, quoi, pour le prendre en charge. Voilà. Oui, mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. S'il continue à s'alcooliser, à pas avoir de boulot, à vivre comme ça, enfin à vivoter, qu'est-ce que vous voulez faire pour lui ? Là, il m'avait envoyé dans le mail comme quoi il avait retrouvé un petit travail dans un restaurant, quoi. Oui, bah, très bien. Qui bosse et... Mais bon, il m'avait dit, moi aussi, il faut que j'assure mes arrières. Parce que à l'époque, il me faisait du chantage pour que je prenne quelque chose avec lui. Il veut quoi, pardon ? Il faut que j'assure mes arrières, qu'il m'a dit. Mais il n'a pas à vous donner de conseils, ce type-là. Ça veut dire quoi, assurer vos arrières ? Ben justement, Mais il faut arrêter. Le problème, c'est incroyable parce que vous partez, vous prenez chacune de ces paroles qui sont prononcées parfois dans un état où il n'est pas vraiment lui-même, ou peut-être il est alcoolisé quand il vous écrit, ou enfin peu importe de toute façon. Et vous analysez chacune de ces paroles pour vous auto-flageller en permanence. Oui, je sais. Oui. Bon, alors il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut aller en parler de ça. Parce que le problème, certes, il y a cet homme, mais il y a vous aussi. Vous êtes complètement partie prenante dans cette histoire. Oui. J'ai l'impression que plus il vous enfonce, plus il vous fait du mal, plus vous y retournez. Alors, oui, vous savez... oui, c'est pour ça, il y a une position chez vous qui est vraiment... vous en redemandez de vous en prendre plein la figure, au propre comme au figuré. Oui, c'est vrai. Bon, donc à un moment... Tout ce que vous pouvez faire, c'est dire je suis prise dans un truc infernal. Cet homme a une emprise terrible, mais le pouvoir que vous lui donnez, bien sûr, parce que rien ne vous oblige à le reprendre quand il revient. Bon, et à un moment, tout ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est déjà de limiter tous les échanges. Ce que vous avez fait avec votre téléphone, il faut le faire avec vos mails, parce que on voit bien que là, vous êtes prête à recraquer. Oui. Bon, c'est une question de jours, d'heures, mais vous allez recraquer. Bon, donc à un moment, arrêtez de lire ces mails. Si vous voulez continuer à souffrir, vous avez le bon profil en face de vous. Alors, soit à un moment,
il y a un moment, vous vous dites, j'y arrive pas et il faut que je me fasse aider. Ça commence par là, un peu, votre salut. D'ailleurs, si je vous ai appelé, c'est parce que j'ai senti que... Oui, mais Fanny, j'ai pas envie que vous me rappeliez dans 3 ans ou 4 ans et de vous retrouver dans cette situation. Franchement, je vous le dis clairement. Oui. Parce que vous avez bien fait de m'appeler. Mais si vous voulez un moment, dans des moments où vous avez pu au moins vous éloigner de lui. Mais là, il faut déjà arrêter cette histoire de mail. Hein. Il faut arrêter de lire. Il faut changer l'adresse. Il faut plus que vous receviez de mail de cet homme. Oui. Bon, déjà, vous faire un peu vous ce sevrage de ce côté-là. Et puis, vraiment rencontrer, voir un thérapeute et vous pencher sur vous. Oui. Vous penchez sur vous en disant qu'est-ce qui fait que je plonge et je replonge et que je vais vers quelqu'un qui me fait du mal, vous en êtes consciente, oui. Mais quelqu'un que je veux sauver. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de vouloir sauver cet homme ? Alors que lui, il vous demande pas de le sauver, hein. Il s'accroche à vous. Il s'accroche à vous, il se noie et il vous enfonce la tête sous l'eau. Oui, ma sœur m'avait dit à l'époque, c'est un boulet pour toi. Ah ben c'est ça, c'est un beau boulet, ça c'est sûr. Oui. Mais vous lui donnez ce pouvoir-là, hein, cet homme. C'est-à-dire que oui, c'est... vous savez, dans ce type de relation, c'est celui qui subit, qui aussi, d'une certaine façon, a aussi le pouvoir. Hein. Voilà. Ah oui, vous lui donnez un sacré pouvoir, alors que dans la vie, il est totalement paumé. Hein. Totalement. Ben, ça, je le sais, oui. Il a besoin de l'autre. Oui, alors, et c'est vous qui devez le prendre comme ça en charge Vous voyez bien que d'abord, vous... là, j'ai baissé les bras, là. Je n'en pouvais plus. Heureusement, enfin... Vous savez que c'est très féminin, ça. On voit des histoires assez folles. Même d'ailleurs, il y avait c'était le docteur Zaguri. Je ne sais pas s'il avait un projet de livre comme ça sur parfois alors dans un autre registre évidemment que le vôtre, hein, Fanny, mais des hommes incarcérés pour des faits terribles, hein, souvent des criminels, des choses, des meurtres assez épouvantables, et ils reçoivent des lettres de femmes. Qui disent pouvoir les sauver. Ah oui. Les sauver d'eux-mêmes, et peut-être qu'elles vont voir en eux le bon côté des choses. Et alors il y a un côté comme ça qui est quand même qui interroge beaucoup. Alors même si ça n'a rien à voir dans cette quête, dans cette mission que vous vous donnez, où ça fait déjà 7 ans, je pense que c'est bon. Côté sacrificiel, vous avez donné. Oui. Vous voyez bien que non seulement ça ne l'aide pas, oui. Bon, parce que rien ne change de son côté, non. Et rien ne pourra changer. Non seulement vous ne l'aidez pas, mais vous lui permettez de ne pas être, d'affronter la réalité qu'il va mal, très mal, que vous n'êtes absolument pas responsable de ça, puisque vous n'êtes pas responsable de son histoire. Cet homme, il a eu toute une vie avant de vous rencontrer, et c'est pas ces 7 années passées ensemble qui font qu'il en est là aujourd'hui. Il était déjà mal quand vous l'avez rencontré. Donc vous n'êtes pas responsable de son histoire. En revanche, vous pouvez vous pencher, vous, sur votre histoire, Fanny, pour comprendre qu'est-ce qui fait que vous vous êtes donné cette mission folle d'aider quelqu'un qui sombre, mais qui veut aussi vous faire sombrer avec lui. Hein. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Parce qu'il vous rend responsable. Et puis, oui. Puis là, il s'en prenait. Là, il faisait plus de colère. Et puis, c'était des réactions même sexuelles. Enfin, c'était... Quand je voulais pas, il avait des réactions... Oui, ça devient complètement maso. C'est-à-dire qu'on le voit bien avec cette histoire de Godemiché où franchement, il pourrait se le prendre en travers de la figure. Et vous lui répondez, bah non, je l'ai jeté. Mais enfin, ça mérite même pas de réponse, quoi. Laissez-le avec ses délires, avec ses fantasmes à la con. Oui. Et vous, penchez-vous sur vous. Il n'y a que ça que vous pouvez faire. Hein. Oui. Mais vous êtes tellement obnubilé par lui que vous parlez davantage de lui que de vous.
Et à travers, parce que vous alimentez, hein, s'il y a quelque chose d'assez malsain, à lire ces mails comme vous le faites, à revenir sur ces phrases, vous alimentez ça. Et vous battez votre coulpe là en permanence. Alors, à un moment, soit vous décidez d'arrêter de souffrir. Oui, c'est ce que j'ai décidé. Et vous décidez de mettre en place quelque chose, parce qu'il ne faut pas présumer de vos forces, et tenir compte de votre grande fragilité, et vous faire aider. Et ça suppose ne plus avoir de contact avec lui. Ouais. Et il ne va pas lâcher l'affaire comme ça. Donc à un moment, vous préservez, c'est pas d'un côté lire ses mails, même si vous avez coupé le téléphone, c'est arrêter. D'accord. Et bon, voir quelqu'un de façon vraiment régulière et revenir à vous-même. Et comprendre ce qui vous a amené à ça et à ne pas pouvoir, comme si... Parce que finalement, derrière tout ça, vous souffrez, vous êtes victime, mais vous avez aussi un pouvoir et il y a quelque chose aussi de valorisant dans ce rôle que vous vous donnez ou que vous prétendez avoir. C'est comme si vous, seul, vous étiez à même de pouvoir sauver cet homme. Oui, cet homme qui se sauve déjà lui-même, hein ? C'est vrai. D'accord ? Oui, bon. Je suis consciente de tout ça, oui. Alors, si vous en êtes consciente, réveillez-vous. Tant que vous êtes dans cette lucidité-là, prenez rendez-vous sans plus tarder et allez en parler. Oui. Vraiment. Parce que il a des problèmes, mais vous aussi, vous êtes prise dans quelque chose de très particulier. Il faut que vous preniez du recul par rapport à ça. Quand je consultais à l'époque, un psychiatre et ma psy m'avaient dit de fuir, m'avaient dit aussi de m'en aller et qu'il fallait que j'arrête absolument. Mais vous le savez ? Oui. C'est ça le pire, c'est que je le sais et puis voilà, ouais. Et vous y retournez ? Oui. Et des fois, je me suis même dit si c'était pas moi la perverse, en fait. J'inverse un peu. Non, c'est pas une histoire de perversion. Il y a quelque chose quand même de l'ordre du masochisme, ça c'est certain. Mais c'est plus complexe que ça, masochisme sur le plan moral, hein, c'est-à-dire où vous dites pas je veux souffrir et j'aime ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais vous vous mettez dans une position où finalement vous vous laissez dominer, mais c'est vrai que d'une certaine façon vous tenez les rênes aussi par le pouvoir que vous lui donnez. Donc c'est quelque chose d'assez complexe et qui n'est pas de l'ordre purement de la volonté. Sinon, ça serait plus simple. Sinon, vous auriez déjà pu le quitter. Ouais. Bon, et en tout cas, ça vous ne vous fragiliserait pas autant. Mais encore, ça me fragilise moins qu'avant. Tant mieux. Là, c'est moi qui ai pris la décision, donc voilà, je me sens... je suis soulagée, vous avez dit. Soulagée, c'est déjà bien, oui, ça. Oui. Il faut vous centrer là-dessus, sur le fait que vous vous sentez soulagée. Hein, quand il n'est pas là, quand même. Parce que par moments, ça devient tellement infernal et tellement pesant que vous vous perdez. J'étais perdue, parce que tout ce qu'il m'a dit, en fait, je croyais que c'était ma faute. Oui, mais pourquoi c'est ça ? C'est pour ça qu'il faut vous plonger dans un travail un peu sur vous-même, parce qu'il y a quelque chose qui fait écho à votre histoire, dont vous n'avez pas conscience pour le moment. Mais pourquoi vous seriez responsable ? Cet homme, vous vous rendez compte, il a 56 ans. Quand vous l'avez rencontré, sa vie, elle était bien derrière lui. Hein. Il a toute une vie avant vous. Des relations, une histoire. Et subitement, tous les problèmes qu'il a, ça serait vous la responsable. Ça n'a aucun sens. Oui, c'est marrant parce qu'il me dit la même chose. Il vous dit la même chose, mais si j'entends bien, c'est quand même à travers ses mails, il vous rend bien responsable. Et puis il sait vous attendrir. J'ai besoin de tes bras, j'ai besoin... Bon. Alors, je reçois un mail, de François. Je reçois beaucoup de mails de gens qui vous disent « Oh là là, réveillez-vous et puis quitte à sauver quelqu'un, sauvez-vous vous-même. » C'est ce que dit aussi Josette. Il y a Françoise qui a connu une histoire similaire pendant 5 ans. Et elle, ce qui l'a sauvée, c'est qu'il trouve quelqu'un d'autre. Elle dit « Ça m'a soulagée. Parce que finalement, j'ai cessé de jouer les infirmières. » Oui, c'est sûr. David qui dit il faut consulter et vous préoccuper de vous avant tout et regarder un peu du côté de l'estime de vous-même. Oui. Qu'est-ce qui fait que
comme si vous vous disiez, il y a plein de pistes, hein, mais est-ce que vous ne valez pas mieux, ou est-ce que finalement vous vous valorisez d'une certaine façon dans ce rôle que vous cherchez à mettre en place, d'aider quelqu'un. Maintenant que vous me le dites, oui, je pense qu'il y a peut-être un peu de ça, oui. D'aider quelqu'un, où là vous moi, vous sentez aider utile. les autres, alors voilà. Oui, mais parfois on peut s'oublier en voulant aider les autres, moi, c'est bien. J'ai toujours été comme ça, oui. Donc il est grand temps de vous occuper de vous, la Fanny, vraiment. Oui. Ouais. Vous voyez, parce que je vous le dis sincèrement, j'ai pas envie que vous me rappeliez en me disant que vous êtes encore enfermé là-dedans. Non, parce que je sentais que si je continuais la relation, j'allais descendre au plus bas. Donc, mais tant mieux, c'est peut-être ce qui va vous faire réagir. C'est-à-dire que là, finalement, vous vous effondrez avec ça. Donc c'est peut-être aussi ce qui va vous permettre enfin de vous occuper de vous-même. Et je serais ravie d'avoir de vos nouvelles. Mais cette fois-ci en me disant que vous allez mieux et que vous vous occupez enfin de vous. Ouais. Et alors qui dit allez, non pas Camille, elle s'est trompée, c'est Fanny, c'est temps de réflexion. Il est temps de changer et d'amorcer le changement et de changer de vie et de changer de relation. D'accord ? Oui, parce que si je vous disais tout ce qui s'était passé... Oui, mais j'ai même pas envie de... Vous en avez parlé à l'époque et... Oui, mais... Vous m'aviez dit de fuir. Oui, mais bon... C'est pour ça, on va pas, voyez, on va pas faire le catalogue. Il est important que vous en parliez de tout ce qui se passe dans le cadre d'une thérapie. Oui. C'est la priorité là. Hein. D'accord ? D'accord. Bon. Merci beaucoup de m'avoir. Tenez écouté. bon. Oui. Au revoir Fanny. Je vais tenir. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Merci. Au revoir. La libre antenne sur Europe 1. Caroline Dublanche. Europe 1. Le témoignage de Fanny vous a fait bondir, hein, littéralement, en tout cas sur vos téléphones pour envoyer des SMS. Il y a Sergio qui dit stop, stop, stop. Vous allez droit dans le mur avec ce sinistre personnage. Siège éjectable, vite, vite fait. Il y a quelqu'un qui dit mais réalisez que votre salut est de partir fermement et définitivement, Fanny. Vous n'êtes ni la maman, ni le médecin de cet homme qui va vous nuire. Tournez la page. Monica qui dit mais enfin, vous n'arrêtez pas de vous culpabiliser alors que vous ne lui avez fait que du bien. En revanche, lui, réveillez-vous. Et puis j'aime bien aussi... Oui, alors Fabienne qui dit la bonne question est de savoir pourquoi vous revenez toujours vers lui. Il est important de vous faire aider. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous rejouez ? Et puis j'aime bien aussi ce message qui dit qu'est-ce que ça veut dire de vouloir sauver quelqu'un de la noyade alors qu'on ne sait pas nager ? Question très pertinente. Effectivement, et image forte. À un moment, c'est de soi avant tout. Il y a une question de survie dans cette histoire. C'est Elisabeth qui est avec nous au 39-21. Et vous aussi, Elisabeth, hein, vous avez bondi sur votre téléphone quand vous avez entendu Fanny, parce que vous êtes un peu retrouvée, même si aujourd'hui vous avez un peu avancé. Oui, bonsoir. Bonsoir Elisabeth. Alors j'ai bondi, oui, parce qu'elle m'a Fanny m'a énormément émue parce que je me suis retrouvée dans sa voix il y a quelques années où j'étais aussi dans les mêmes tourments avec quelqu'un et j'avais ce problème de sauveuse aussi et j'ai fui et même si j'avais mes amis et tout mon entourage familial parce que c'est arrivé à un point où j'étais complètement j'étais un peu dans le même état je pense que Fanny, c'est-à-dire sous l'emprise d'un homme que j'aimais énormément, c'est-à-dire l'amour je l'avais dans la peau. Donc je comprends, j'ai tellement bien compris Fanny ce qu'elle vivait et à la fois en étant tout à fait lucide que ça ne pouvait aller que droit dans le mur. Mais il y avait cette problématique que cet homme, comme je pense la personne qui est avec Fanny, arrive à très bien susciter chez nous ce sentiment de culpabilité et de jouer avec cette faculté qu'on a de vouloir aider, de nous culpabiliser, en sachant très bien qu'on est amoureux et qu'on est sous cette emprise. Et donc,
vous avez très 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 bien répondu, je crois, à Fanny. Vous avez tout à fait trouvé les mots qu'il fallait. Et puis, mais elle m'a fait beaucoup de peine parce que quand on vit ça, c'est très difficile d'entendre qu'on doit fuir cet homme parce qu'on est complètement sous l'emprise. Mais il faut vraiment qu'elle prenne sur elle et qu'elle arrête, parce que moi j'étais à ramasser à la petite cuillère, on ne me reconnaissait plus, j'avais perdu je sais pas combien de kilos, j'étais complètement une autre personne, quoi. Mais on entendait bien d'ailleurs, Fanny, elle le disait souvent, oui je sais, ou mes amis me disent, voilà. C'était la même chose. Mais en même temps, vous avez raison, c'est-à-dire qu'il y a une part qui entend et puis l'autre qui reste dans... Il y a aussi une forme de déni de la réalité mutuelle là. C'est-à-dire que cet homme, lui, le compagnon est dans un déni de ses problèmes, notamment d'addiction et autres. Et Fanny, elle est aussi dans un déni de la réalité en ne le voyant pas tel qu'il est. Et en pensant, en projetant sur lui ce qu'elle pourrait faire. Qu'est-ce qui vous, finalement, a fait que vous êtes sorti un peu... est-ce que c'est le fait d'être si mal physiquement, puisque vous dites vous étiez l'ombre de vous-même, est-ce que vous vous êtes fait peur peut-être à un moment donné qu'est-ce qui s'est passé finalement? Qu'est-ce qui fait qu'on sort de ça? Parce que tout d'un coup, je pense que j'ai... d'abord, je m'isolais complètement petit à petit mes amis ou ma famille. Je ne pensais qu'à ça tout le temps. C'était quelque chose qui m'obnubilait. Je pouvais plus rien faire d'autre presque, parce que c'était la même chose, les messages, les SMS, le harcèlement. C'est obsessionnel, oui. Obsessionnel, oui. Et puis tout le temps en souffrance. Et quand je le voyais, j'étais bien, mais après tout d'un coup, je replongeais dans Et à un moment donné, c'est tellement allé loin. Je me suis réveillée, quoi, entre guillemets. Un éclair. Je pense la survie, tout d'un coup, un instinct de survie, en se disant soit je coule avec lui, soit je m'en sors. Et donc, mais je dois dire que c'était un passage très difficile et encore aujourd'hui, j'y pense. Donc, il y a combien de temps aujourd'hui ça fait longtemps, ça fait 4 ans. D'accord. 4-5 ans. Longtemps, oui et non. Quand on sort d'une telle relation, ça peut prendre du temps, même si heureusement vous en êtes sorti, mais ça me surprend pas que vous y pensiez encore. Quand vous y pensez de quelle façon? Je pense que... Oh là là, ça c'est compliqué. Alors c'est très long. C'est très long et malheureusement c'est dommage. Il est minuit 56, on arrive à la fin de l'émission. Oui. Non, je regrette pas. D'accord. Je ne regrette pas parce que je pense que c'est inutile. Peut-être qu'il fallait que je passe par là aussi pour mieux moi me connaître aussi, puis ne plus retomber. Oui. Comme c'est un passage obligé, parce que maintenant j'ai appris à me connaître et à connaître cette faiblesse que j'avais de vouloir. D'ailleurs, mon oncle me disait à l'époque, mais tu peux pas sauver tout le monde, parce que j'ai eu d'autres relations un peu, dans ce style-là. Et donc maintenant, je me sens plus forte, beaucoup plus forte. Donc, est-ce que peut-être qu'il fallait que je passe par là pour tout d'un coup prendre conscience aussi, parce que sinon j'aurais répété ce schéma indéfiniment. Voilà, peut-être. Oui, vous avez raison, je pense, de voir les choses de cette façon-là, parce que il s'agit pas de s'en vouloir, de toute façon, après coup, parce que, comme vous dites, à un moment, c'est que on peut être pris dans une relation, comme les Fanny, ne pas arriver à faire autrement. Simplement, à un moment, c'est se dire, déjà d'aller demander de l'aide. Oui. C'est déjà essayer de se sortir de quelque chose et de prendre conscience de sa part de responsabilité dans l'histoire, même si on en souffre. Exactement. Mais exactement. Il suffit pas de souffrir, il faut vouloir s'en sortir aussi pour aller mieux. Oui. Et c'est vrai que ça sert à rien de se faire du mal. Et vous avez raison, parfois quand on se penche, je trouve que ce qu'on appelle l'amour, parce que là on se demande où il est, mais ce qu'on met, nous, dans un moment-là, on est pris et on aime, et même si c'est quelque chose qui fait très mal, se pencher sur ces relations qui nous font du mal, ou en tout cas où on a été malheureux, est très éclairant.
Toujours. Oui, Parce que vous avez raison, ça met en lumière des pans de notre personnalité qui sont évidemment dans l'ombre, qu'on préférait ne pas voir, tout notre côté obscur, on va dire, pour faire vite. Et nos fragilités, mais aussi des parts de nous qu'on a moins envie de voir, parce que c'est parfois un peu nos aspects plus sombres, plus... Vous voyez, on peut tous être un peu... on peut pas développer, mais en tout cas, ça permet de mieux se connaître et, comme vous dites, en tout cas, de plus répéter ce genre de choses, parce qu'au moins on met ça au jour et on peut travailler là-dessus. C'est pour ça que après coup, on peut se dire, ça a été une chance, parce que c'est une chance de mieux se connaître. Exactement. Et l'amour, je trouve, met en lumière, enfin, avec une puissance dingue, des aspects très... Quelquefois enfouis. Oui, de notre personnalité. Parce que c'est vrai que dans l'amour, enfin, dans ce qu'on appelle aussi l'amour, on se rend compte après coup, on n'est plus soi-même, on est d'une certaine façon hors de soi, et en même temps, c'est nous. Tout à fait. Enfin, j'espère vraiment que Fanny va s'en sortir, parce qu'elle m'a beaucoup touchée. Voilà. On lui souhaite, c'est pour ça. On lui souhaite, bien sûr. Je lui souhaite beaucoup de courage et de force. Voilà. Il y a Cathy qui disait, il joue aussi avec le désir de l'autre, j'imagine. On le voit avec ce mail, objet du désir, mais après, c'était tellement trivial. Bien sûr, oui, bien sûr qu'il y a quelque chose qui se met en place, où l'autre, pas forcément de façon volontaire et dans un but de manipulation, mais le doigt sur des choses, des failles, pour ne pas dire des gouffres qu'on a en nous, mais méconnus. Exactement. Donc vous avez raison, Elisabeth, on en sort plus fort, et ça m'étonne pas que vous y pensiez encore, parce que ça a été aussi comme un moment révélateur aussi pour vous. Oui. En tout cas, ça fait du bien de vous entendre, et j'espère que Fanny, ça va l'aider à tenir bon. Merci. Je vous embrasse, Elisabeth. Bonne nuit. Merci pour votre témoignage. Au revoir. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle nuit. On se retrouve ce soir, bien sûr, dès 22h30. Le standard ouvre à 21h30, 39 21. Belle nuit à vous.